ce nouveau rapport de bataille qui va voir aujourd'hui s'affronter les World Eaters, le retour de Jérém contre la garde impériale à l'Astra, la garde impériale de City. Un spécial. Un spécial. Wrestling fans, are you ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Donc mon bataillon se compose de 2 QG. Donc on a Karl le Félon avec sa carnassière et son pistolet plasma de base. De toute façon c'est pas équipable. Ensuite on a un Chaos Lord qui est en marteau avec la relique pistolet plasma des World Eaters du Psychic Awakening, le tueur pourpre, qui fait 9, un tir à 12 pas, 9, moins 3, 3 flats. Ensuite on a une escouade de Space Marines en troupe avec un pistolet plasma pour le sergent, un fusil plasma, 4 épées tronçonneuses et 3 bolters. J'ai dépensé un PC pour pouvoir les mettre en réserve stratégique. Ensuite, j'ai une escouade de 8 berserk avec 7 haches, 7 épées, une icône et un gantelet pistolet plasma pour le sergent. Une deuxième escouade de 8 équipée identique. Une troisième escouade de 8 équipée également identique. Et une escouade de 10 berserk avec 9 haches, 9 épées, un icône et un gantelet et un pistolet plasma pour le sergent. En élite, j'ai un L brut équipé d'un gantelet de L brut avec un multifuseur, le L brut de base. Une escouade de 5 Terminators avec 5 combifuseurs, 2 griffes éclairs, 2 gantelets et un point tronçonneur, et une petite icône pour relancer les charges. Ensuite, donc là, tu as claqué des points aussi pour les passer. Alors voilà, là j'ai dépassé 2 PC pour les passer en bouchée rouge, pour qu'ils aient plus 1 en force sur leur profil et qu'ils puissent taper 2 fois comme des berserk. Ok. Ensuite, on a des transports, on a 4 Rhinos équipés de combi bolter pour embarquer les berserk. Voilà, des Rhinos de base pour embarquer les berserk. Et donc j'ai dépensé 0 PC pour pouvoir avoir un détachement d'état-major suprême qui est donc avec Scarbrand. Comme c'est un QG, il me coûte 0 PC. Parce que tu l'as mis en seigneur de guerre. Et je lui ai mis le trait de seigneur de guerre, la rage incarnée, qui fait qu'une unité corne démon, donc là en l'occurrence que lui, qui a chargé, peut relancer les 1 à la touche. Hello, donc concernant la liste garde impériale, donc on va commencer par un bataillon. Donc j'ai 2 QG, un tank commander avec un canon Gatling Punisher et un bolter lourd de coque. Donc ça c'est le tank commander de base. Je lui ai mis les chenilles qui vont bien pour qu'il se déplace toujours de son mouvement standard. Donc peu importe le nombre de points de vie qu'il a. Et donc je ne lui ai pas mis de trait, je lui ai mis un tank Ace, il est expert en armes. Et donc il aura -1 à la PA de son arme de tourelle, donc le canon Gatling Punisher. Donc je précise également que j'ai mis une relique, la Kilat Kurov, sur mon Lehman Russ Tank Commander, donc qui me permettra à chaque fois que mon adversaire utilise un point de commandement de le récupérer sur un 5 ou plus. Tank Commander, donc c'est un Lehman Russ aussi, avec un canon obusier et un bolter lourd de coque. Lui il est standard. On va passer aux troupes. Donc les troupes c'est 4 x 10 escouades d'infanterie, donc ils sont 10, et dedans il y a une escouade d'armes lourdes avec un autocanon. Ça c'était l'infanterie de base. Après on va passer au Elund. Donc ça est l'attaque rapide, donc j'ai pas d'élite. Au niveau élite, attaque rapide, donc j'ai un Elund avec le canon chimique et un multifuseur de coque.
Donc le canon chimique, c'est celui qui permet de blesser sur 2+, en dehors des véhicules. Donc c'est un lance-flamme qui touche automatique à 12 pas. Et lui, je lui ai aussi mis des chenilles, les chenilles qui vont bien, pour qu'il puisse se déplacer tout le temps de son mouvement, peu importe le nombre de points de vie qu'il a, mouvement maximum. Donc ça c'est au niveau attaque rapide, j'ai terminé. On va passer au soutien. Donc j'en ai 3. J'ai une escouade de rapières, destroyer laser. Donc ils sont 2. Donc deux petites rapières laser. J'ai un basilic version Armageddon, donc avec le cockpit blindé. Donc c'est un basilic qui a juste 7 en endu comme la majorité des autres véhicules. Et pour finir, j'ai une manticore, donc standard, avec un bolter lourd de coque, comme le basilic. Et elle, je l'ai dépensé 1 point pour lui mettre un tank Ace. Et elle a chargé à rabord, donc elle fait tout le temps dégâts 3 plutôt que des 3. Ça, c'est pour mon bataillon. On a fait le tour. J'ai dépensé 3 points supplémentaires, donc je commencerai à 8. Pour mettre un super lourd auxiliaire, donc un détachement super lourd auxiliaire, et j'ai pris un Stormlord, donc avec son bolter lourd jumelé de coque et son canon Ratata en tourelle, et je lui ai rajouté 2 tourelles latérales avec des bolters lourds jumelés et canon laser. Je précise juste que il peut embarquer 2 unités il peut embarquer 20 figues, donc il y a 2 unités d'infanterie parmi celles que j'ai citées préalablement qui sont à l'intérieur. Sinon, je n'ai pas précisé le régiment, donc c'est un régiment maison. Donc là j'utilise ma Descorp, mais je vais utiliser donc le Psychic Awakening pour pouvoir utiliser des doctrines spécifiques, des doctrines régimentaires spécifiques à mon armée. Donc j'ai choisi expert artilleur, donc ça me permet quand j'ai les armes qui tirent avec un D6 ou un D3 aléatoirement, de pouvoir rejeter à chaque fois un DD pour déterminer le nombre de tirs. Et j'ai choisi aussi réparation de fortune, la deuxième doctrine, qui me permet pour chaque véhicule au début de mon tour de jeter un D6, sur 1 rien ne se passe. Et sur 2 à 4, je regagne 1 point de vie, et sur 5 ou 6, je regagne des 3 points de vie perdus. Donc ça c'est pour tous mes véhicules avec mon régiment. Alors, concernant les objectifs secondaires, les World Eaters ont choisi abattez-le. Donc, on applique la nouvelle fac. C'est 1 point de victoire pour un véhicule jusqu'à 10 points de vie. De 11 à 19, 2 points de victoire. 20 points de vie ou plus, 3 points de victoire. Cible prioritaire, donc ça c'est l'objectif spécifique de la mission. De part et d'autre, on a choisi un objectif prioritaire. Si à la fin du round de joueurs, vous tenez l'un des 2 objectifs prioritaires choisis, vous marquez 3 points. Si vous tenez les 2, c'est 5 points. Et enfin, éroder leur rang. Donc ça c'est le nombre de figurines mortes qui va déterminer le nombre de points de victoire. On fait juste la somme, sachant qu'un piéton ça vaut 1 et un véhicule ça vaut 10. Et à la fin on divise par 10 et ça fait le nombre de points de victoire. Côté garde impériale, donc la cible prioritaire, l'objectif secondaire de mission a également été choisi. On a aussi choisi le très connu sur tous les fronts, donc ça c'est 2 ou 3 points de victoire selon que vous teniez 3 ou 4 quarts de table. Enfin tenir, avoir une unité dans 3 ou 4 quarts de table. Et enfin le broyer-les, donc c'est l'ancienne attrition, 3 points de victoire à la fin du round de bataille.
si on tue plus d'unités que l'adversaire n'a tué d'unités. Donc on a fini les déploiements. Yes. Jérôme, on va te demander de le décrire rapidement parce que de toute façon il a été rapide. Hein. Il a été assez simple. On va commencer par là. Donc, une escouade de 8 berserk dans le Rhino, caché parce que je suis pas sûr de commencer. Donc, de toute façon, j'ai tout caché. J'ai tout caché parce que je commençais pas. Donc, enfin, je suis pas sûr de commencer. Encore une escouade de 10, donc dans le Rhino, pareil. D'accord. Caché, prêt à foncer. Le petit Dread qui se cache et qui se décalera s'il y a besoin. Pour pouvoir tirer. Pour pouvoir tirer avec son multifuseur. Et ensuite, on retrouve Karn, mon Chaos Lord et 8 berserk dans le Rhino, pareil, prêt à foncer. Et 8 berserk dans le deuxième Rhino pour tenir l'Ojo pour l'instant. Ok, donc en réserve. Alors en réserve, donc j'ai dépensé 1 point pour pouvoir mettre mon escouade de 8 Marines en réserve stratégique. Ok. J'ai une escouade de Terminator, donc pour laquelle j'ai dépensé 2 points pour les passer en raid bouché, qui sont eux en réserve FEP standard de Terminator. Et j'ai dépensé 2 points pour le stratagème démon, qui permet de mettre une unité de plus de 9 points de puissance en renfort, pareil en FEP. D'accord, donc ça c'est Scarbrand. C'est Scarbrand, voilà. Donc on a 2 FEP, les Terminator Scarbrand. Voilà. Et l'unité de 8 guerrier. Qui arrivera par un bord de table. Voilà, selon les règles de réserve stratégique. Exact. Et donc tout ça me fait dépenser 5 PC au début de mon tour, enfin au début de la partie. Donc je commence à 7. Ça marche. Ok, donc concernant mon déploiement, on va commencer de ce côté-là. Donc là j'ai déployé mon escouade de rapières. J'ai mon char super lourd, le Stormlord, qui est déployé dans le centre. Il est au-dessus de mon objectif prioritaire, on en parlera après, qui est sur le côté là. Et j'ai 2 escouades d'infanterie, comme je l'indiquais, qui sont embarquées à l'intérieur, donc avec les 10, avec les autocanons chacun. Mon L1, je l'ai mis en limite de déploiement, donc il est tout devant. J'ai mon premier tank commandeur, qui est seigneur de guerre, qui s'est déployé dans le centre pour essayer, puisqu'il n'a pas une tourelle qui tire à des millions de kilomètres, donc je l'ai mis ici pour qu'il puisse aller avoiner là où il a envie. Et mon deuxième tank commandeur, je l'ai positionné à côté de l'objectif en bord de table là-bas. Après, au niveau des escouades, donc j'ai une escouade d'infanterie qui s'est déployée dans ce bunker-là, enfin dans cette ruine-là, et une autre escouade d'infanterie qui s'est déployée ici. Mon avion, je l'ai déployé ici pour avoir le maximum de latitude parce que je ne savais pas où tu allais te déployer. Et j'ai positionné mes 2 chars qui tirent sans ligne de vue avec une très très longue portée dans le coin parce que c'est l'endroit le plus éloigné de la zone adverse. Et il vaut mieux que je sois éloigné de la zone adverse. Avec leur portée surtout. C'est ça, et puis ils ont une portée qui permet de toucher n'importe où sur la table. 2 fois la table. C'est pour le basilic, c'est le cas, je crois. Ouais, non, même 120. pour la manticore aussi, je crois. 120 pas, ou un truc comme ça. Un truc comme ça. Voilà pour le déploiement. Et donc au niveau des points, donc on le rappelle, j'ai 3 points dépensés pour avoir mis le détachement super lourd auxiliaire, donc pour le Stormlord, donc ça me fait 3 points en moins. Je passe de 12 à 9. Et le dernier point, c'est le deuxième tank case que j'ai mis sur la manticore. Sur la manticore. Je sais que tu as du mal avec, mais c'est la manticore qui tapera fort. Donc ça, c'est le deuxième tank case, donc 1 point. Donc au total 4 points, je commence à 8. Ok. C'est good? Ouais. The Dice. The Dice. Donc moi j'ai des dés violets pour la partie. Ouais. Et moi j'ai des bolets rouges. Qui sont fumés. Donc là c'est The Dice, c'est parti. Alors on applique les nouvelles règles. Oui, exact. Donc celui qui gagne. Exact, il n'a pas le choix. Il commence. C'est parti? Allez, go. J'ai pas le choix, je commence. T'as pas le choix, tu commences. C'est dommage. Regardez ce sourire. Non, j'aurais tu commences en fait là. À la limite, tu vois, si j'avais pu là, je t'aurais laissé commencer. Ah ouais? Ouais. Ah, dommage. C'est toi. Allez, c'est parti. C'est parti.
Début de mon tour 1. Donc, j'étais à 8, je repasse à 9 points de commandement. Il n'y a pas de primaire au premier tour, donc on va passer à la phase de déploiement. Pas d'ordre, pas d'ordre. Non, pas d'ordre. Les ordres, ça se donne à la phase de tir. D'accord. Donc, au niveau des mouvements, on a le tank commandeur qui est là, qui s'est replacé, qui s'est un peu avancé. Là, en fait, j'ai placé l'ensemble de mon armée de sorte de repousser les faibles le plus loin possible. Donc, si ça faible, ça faibra dans ce coin-là. L'unité qui est là, elle n'a pas bougé, elle est restée là. L'unité qui est là, j'ai juste un Gus qui est venu à 3 pas de l'objectif qui est là. Ça n'a pas bougé. Donc ça, c'est resté mobile. Ça, c'est resté immobile. Ce véhicule-là, il est passé de ce côté-là. Le véhicule super lourd, le Stormlord, il s'est avancé. Il tient à l'objectif central. Voilà. Et enfin, le dernier tank commandeur, il s'est un peu avancé. Il s'est positionné ici. On a une ligne de blindés. Voilà, il y a une ligne de blindés. Et on va pouvoir passer à la phase de tir. Hop, phase de tir. Yes. Ok, début de la phase de tir. Donc j'ai lancé l'ordre qui permet de relancer les 1. C'est sur celui-là. Voilà, qui s'appelle artillerie feu à volonté. Donc ça sera. Donc ce tank-là, il relancera les 1. Et pour l'autre, j'ai rien mis. Je vais juste lui ordonner en avant toute. Donc ça me permet de refaire un mouvement. Ouais, de refaire un mouvement. Alors, de base, je peux faire un advance. Je suis même obligé, mais je suis obligé de bouger tout mon mouvement. Donc, je le mets ici. Il ne tirera pas à ce tour-là. Voilà, il ne peut pas bouger, enfin, il ne peut pas tirer, il ne peut pas charger, mais il a rebougé. Exactement. Tac. Voilà. Donc là, on va passer à la phase de tir au sens propre. Donc, on va commencer à faire chauffer les fûts. Je vais commencer par les lasers destroyers. Ils vont tirer sur le rhino qui est là-bas. Ils vont tirer sur le petit rhino qui est là. Ça tire à travers l'arbre. Donc c'est parti. Donc je tire sur le rhino. Je touche à 5+. C'est parti. Donc c'est 3 tirs chacun. Donc je les fais tous ensemble. 6 tirs à 5+. J'en mets qu'une seule. Écoute, ça me convient. J'imagine. Ça blesse à 3+, c'est de la paire -4, donc tu n'as pas de sauvegarde. Je n'ai pas de sauvegarde, exact. Et c'est D3 plus 3. Ouh. Donc ça fera 6 points de vie. Voilà. Ça commence bien, heureusement que ça touche qu'une fois. Ouais. Donc ce petit rhino-là, lui reste déjà plus que 4 points de vie. On va continuer avec le Hellhound. Je vais y arriver. Hein. Il y a un moment où... Non, je vais tirer avec l'escouade qui est là-bas. D'accord, je vais tirer avec l'autocanon dans le... Celle-ci ou celle-ci? Non, celle qui est au-dessus. Elle va tirer ici, parce que l'autre, elle n'a pas la ligne de vue, elle est bloquée par ça. Donc là, l'autocanon, il va tirer directement sur le rhino. Donc j'ai 2 tirs. 2 tirs d'autocanon. À 5+ aussi. Rien du tout. Rien du tout. On continue la phase de tir avec le Hellhound. Donc son canon chimique, il est hors de portée. Par contre, son multifuseur, il va tirer dessus. Donc 2 tirs. 2 tirs de multifuseur. À 5+. Toujours l'arbre. C'est ça. À 3+. Une touche qui ne blesse pas. Est-ce que tu rejettes? Je vais cramer un point. Donc je vais passer à 8. Yes. Et je vais rejeter pour blesser. Et ça blesse PA-4. PA-4. Fais-toi plaisir. Donc tu as déjà... Ah non, t'es pas en portée courte. Non, je suis pas en portée courte. Eh ben écoute, 3, il lui reste 1 point de vie. On continue la phase de tir avec le basilic qui va tirer donc sans ligne de vue, donc sans malus, sur le rhino à qui il reste 1 point de vie. Le pauvre petit rhino. Exactement, donc il ne va pas utiliser son bolter lourd parce qu'il n'y a personne à porter. Donc on va tirer le canon shaker. Alors, c'est parti, donc c'est 2d6. Je prends le meilleur et je peux rejeter l'un des 2d grâce à ma doctrine régimentaire. Bah, je vais rien rajouter, je vais garder le 6, donc ça fera 6 attaques. Ça touche à 4 ou plus puisque je n'ai pas de malus. Ça en fait 2. Ça blesse à 3 plus. Double 1. Non. Double 5. Donc c'est PA-3 pour D3 dégâts. Ah, ce coup-là. Donc là tu peux jeter. À mon double 6.
Exactement, tu as le droit à ton double 6. Allez. Oh bah c'est pas un double 6. Non, je jette pas les dégâts. Donc 8 qui font un débarquement d'urgence, c'est comme Non, ça que ça un s'appelle? débarquement. Le Un débarquement débarquement d'urgence, c'est quand tu es complètement entouré. Ah oui, Tu peux c'est claquer stratagème. des stratagèmes, exactement. Donc pas de 1. Eh ben, il y en a au moins un. Voilà. 2. Non, ça fait... Ah oui, 2. 2 morts. 2 morts, c'est parfait. C'est parfait, bah oui, c'est parfait. On continue la phase de tir avec la manticore. Donc elle va cibler, donc sans ligne de vue, Manticore. le... Comment on appelle ça? Le rhino qu'on voit là-bas. Celui avec les persos? Celui avec les persos, tout à fait. D'accord. Donc celui-ci. Donc ça va faire... donc le bolter lourd tirera pas puisqu'il n'est pas, pas porté. C'est parti, donc 2d6 tirs, et grâce à ma doctrine, je peux en relancer un. Exact. Je vais relancer le 2. Ça fera 11 tirs. Voilà, on est bien. Ok, donc on va faire la résolution des tirs. Donc j'ai 11 tirs. Ouais, c'est bon. 11 tirs à 4+. Tac, pas de relance, un truc comme ça, non? Non, pas de relance. Malheureusement. Bon, là je suis hors stat, mais c'est comme ça. Ça va, je pense que ça va suffisamment piquer. C'est parti, 3+. Ah, quadruple 1. Magnifique. Tu as déjà relancé en plus à la phase de Ouais, tir. non, mais je vais pas relancer ça. Après cette phase mémorable de la manticore, Ça commence bien. j'ai déjà cramé une roquette, hein, j'en ai que 4. Ah, exact. Elle n'a rien fait du tout. On va faire tirer le tank commander qui est là, Donc lui, qui a une ligne de vue sur le rhino qui est là. tac, Je vais claquer 2 points, donc je passe à 6. yes, pour nous faire quoi? Grêle de feu. Grêle de feu. Donc à l'Eman-Russe qui tire sur un véhicule, il jette pas de dés pour savoir combien de tirs, il fait toujours full. Full, ok, d'accord. Donc lui, il va tirer 6 tirs, 6 tirs. qui touchent à 3, relance des 1 grâce à l'ordre. C'est parti avec l'obusier. 3, relance des 1. Ah. Bien sûr, je fais de 2. Quand même. Allez, là, même. 3 plus. Là, même. Non. Donc 3 paires moins 3. 3 PA moins 3. Allez, 3-6. 3-6 les gars, 3-6. Eh ben il y en a 2 déjà. Combien de dégâts? 6. 1, 3. On continue avec les bolters lourds toujours du même char, hein, qui tire tout dessus. Donc 3 plus, relance des 1. C'est bon. Et donc là, 5 plus pour blesser. J'en fais 1. Donc PA-1 pour 2 de dégâts. Donc à 4 plus. Eh ben non. 2 de dégâts. Le dégât il passe à 5 points de vie. C'est parti, on va continuer avec Mister, Le gros pépère. le Stormlord. Donc lui, il va faire... déjà, je vais claquer 1 point, donc je passe à 5. Alors, Vengeance pour Cadia. Donc je vais rejeter tout pour toucher, pour blesser contre le chaos. Ça tombe bien. Donc je vais splitter mes tirs comme suit. Les 2 canons laser et les 3 batteries de bolter lourd vont partir dans le rhino où il y a les persos. Et la batterie, la rotative, elle va partir dans les squads de Berserk, puisqu'ils sont rentrés dedans, ils sont visibles, donc je peux leur tirer dessus. Donc ça, donc la grosse batterie, elle part là, tout ça, ça part là-bas, et je vais mettre aussi les 2 autocanons, puisque les 20 filles qui sont dedans peuvent tirer. Donc j'ai 2 autocanons, et les 2 autocanons vont aussi partir dans le rhino, dans le rhino. avec les persos. Donc là, vous voyez pas ma tête, mais je fais pas le fier. Ok, donc on va commencer par la grosse Gatling qui va partir dans les berserk. Voilà. Donc ça fait 20 tirs qui touchent à 4+, Allez. relançable. C'est nettement mieux. Ah oui, c'est fuck les stats Parce que dans là, l'autre sens. c'est fuck les stats dans l'autre sens. Mais si ça peut... Ça m'arrange. Avec ce que j'ai vécu juste avant, ça m'arrange un peu. Oh, bah dis donc, Ok. c'est quasiment full.
donc ça en fait 18. Force 6, 3 plus. 3 plus, relançable grâce à Vengeance pour Cadia. Je tiens à préciser que je ne suis pour rien dans Cadia. Non, mais tu joues une race qui y est pour pas mal. Eh ben, écoute, Et bah ça en fera 16 PA-2 pour 2 dégâts nets. Jérém, t'es prêt à mourir? Bah écoute, hein, on a signé, hein. C'est pour en chier. Allez, 16. Donc 16 à -2, mais -1 puisque je suis dans un couvert léger. Et ben écoute, c'est sur du 4+, ça fait 1, 2, 3, 3 morts. Ça te gêne? Je crois que ça me va. Je prends. Fuck les stats. Allez, complètement. Il y a... C'est parti, donc après... Non, j'allais dire ce gros coup de chatte. C'est la vie, c'est les stats. Hein, non, c'est pas les stats. Justement. C'est pas les stats, bon, c'est pas les stats. C'est la vie, mais c'est pas les stats. On va essayer avec le marteau pilon de dégommer le rhino. Statistiquement, c'est impossible qu'il survive, mais tu m'as prouvé depuis tout à l'heure qu'il va peut-être même survivre. La vie n'est pas faite de Donc, stats. on va commencer par les autocanons. Alors. Ça en fait 4 tirs, un 4+, reroll. Ah, parce qu'il y a dedans aussi. Ouais. Ah, ouais. Et Force 7. force 4+, 7, 4+, reroll. Donc ça en fera 3 d'autocanon. 3 d'autocan. Après, on va passer aux deux. On va passer au bolter lourd. Donc là, c'est 18 tirs. 18 tirs. C'est parti. 4 ou plus relançable. Bien sûr, vraiment. Les relances. Donc ça, c'est perdu. Et donc ça blesse à 5 plus. Relançable. Relance. C'est la fête à la relance. C'est ça. C'est un peu ça. Hop, tout ça, c'est relançable. Fameux. Mais même quand j'en fais beaucoup, Ouais. toi tu les liages. Donc Mais ça bon, fait au bon. total quand même 7 sauvegardes de plus. 7 sauvegardes sur 18 tirs. Ouais. On va passer au canon laser. Yes. Donc 2 tirs à 4+, les 2 passes. Ça blesse à 3+, relançable. Donc ça fera 2 lasers. C'est parti pour les sauvegardes. Donc là on va commencer par les bolters lourds et les autocanons. Ils sont tous les deux à -1 pour 2 dégâts. Voilà. C'est parti, donc ça en fait 10 au total. 10 sur du 4+. Eh ben écoute, j'en loupe 4. Ça fait donc 4 points de vie en moins sur mon rhino. Il n'y a à aucun moment, tu vas être gêné. Non. non. C'est parti, et 2 saves à 6. 2 save à 6 pour les lasers. Allez. Et j'en fais une. Eh, tu sais quoi, je suis un insolent. Je craque un PC. Si tu veux, il t'en reste... Non, il m'en Il t'en reste reste 6. Et tu as le droit à un D6 de dégâts. Un des 6 de dégâts, c'est parti, ça fera 5. 5 et les 3 qu'il a perdu juste Ça fait avant. 11. Ça fait 8. Non, 3, t'en as loupé. Ah oui, c'est 2 de dégâts. C'est 2 dégâts nets, C'est ça deux fait dégâts. 6 et 5, 11. Donc, est-ce qu'il pète? Non, il ne pète pas. Et tu fais, ils sont 10 dedans. Tac. Allez. Allez, toujours un petit 1. Il y a toujours un petit Il 1. sera un mort. Un petit mort. On va terminer avec la vulture, donc elle va mettre 20 tirs ici, Sur les et 20 derniers. tirs sur les 3 derniers. Ok. Donc je vais commencer par les 20 tirs là-bas. Par contre, ouais, les voix. Ah oui, bah oui, avec, Oui, avec avec le la cul. queue, Ouais. avec tout ça. Exact. C'est nickel. Donc, Donc je vais commencer par les 3 du fond. C'est parti, Allez. à 4+. Oui. Ça fera 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et Donc 10. là, on est stat. Moi, je suis stat. Ça blesse sur du 3+. ouais. Et là, on n'est pas stat, puisque ça en fera 10. Ça en fera 10. Ok. Donc, on précise que comme tu n'es pas dans l'élément de terrain, tu ne pourras pas bénéficier du couvert. Donc, tu as 3 saves à 3+. 10 saves à 3+. 10 save à 3 plus. Allez. Allez, Gérard, s'il te plaît. Oh, Eh ben écoute, pile 3. 3 pile poil. Et comme j'ai déjà relancé, je peux plus relancer. C'est ça. Donc, ils sont whippés.
Ok, donc on fait les 20 tirs par contre de l'autre Gatling sur l'autre escouade de Berserk. Ouais. C'est parti, toujours pareil, 4+. Pour toucher. Tac, 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 tac. Ça, Ça, c'est déjà. beaucoup moins bien. C'est hallucinant le nombre de 1. Ouais. Et donc, ça blesse à 3+. Et on a quand même la moitié qui dégage. Donc, que 4 sauvegardes. Que 4 sauvegardes. Donc là, ce coup-là, j'en ai bien 3 qui sont dans le décor. Donc je vais les mettre sur ces... Figla. Figla. Donc là, ça fait des saves à 2. Voilà. 4, on a dit. Hein. 4 sauvegardes. 4 sauvegardes à 2. Ah bah je fais quand même un petit 1. Un petit mort. Et donc, on termine par le bolter lourd. Hop. Il y en a 2 qui touchent. Ça blesse à 3. Ça en fera une à -1. Une Save à 3. Donc, save à 3. Et bah non, loupé. Pas de mort. Ok, donc fin du tour 1 pour la garde. Yes. Au niveau des points, donc on a le primaire est à 0, donc parce qu'on ne marque pas au premier tour. Au niveau des cibles prioritaires, donc je tiens les 2 objectifs. Donc le mien et celui que toi tu as choisi de l'autre côté. Moi je désigne celui-là. Donc ça me fait 5 points. Donc ça c'est l'objectif secondaire de la mission. Yes. Donc c'est 3 points si j'en tiens un, 5 points si je tiens les 2. Les quarts de table, j'ai une unité dans chaque quart. Et à plus de 6 pas du centre, donc ça me fera 3 points aussi. Les cloucs. Et broyer-les, pour l'instant c'est 0, puisque c'est à la fin du tour. Et j'ai tué quand même 3 unités. Voilà, je pense qu'il y a de grandes chances. Voilà, donc ça me fait 8 points, et donc je te passe la main. Ok. Tour 1, World Eater. Yes. On passe à la phase de commandement. Donc tu t'étais combien? 6, je repasse à 7. Yes. Et puis Il n'y a rien à réaliser durant la phase de commandement. non. On va passer à la phase de mouvement. Ouais. Alors, on commence par là. Alors lui, il était ici, il a fait une advance pour pouvoir se cacher un petit peu de ça et pouvoir reprendre ce point-là. Tout à fait. Il veut utiliser l'occultant tout en tenant l'objectif. Voilà, essayez de faire ça. Ok. Alors lui, il n'a pas bougé parce que je vais dépenser un PC pour faire que le dread qui ne bouge pas tire 2 fois sur la cible la plus proche. Ouais, ça sera bien. Puis donc là, on va faire 4 Et comme tirs c'est de un multi. volant, tu Il y a pas fais des lignes de vue d'occultant. réelles. Voilà. Donc je vais faire 4 tirs de multifuseur, on verra bien. Et puis eux, on fait un sprint parce que s'ils restent là, ils servent à rien. S'ils bougent que de 6, ils servent encore moins à rien. Donc allez hop, on essaie C'est de parti. sprinter. Ils ont fait un gros sprint d'ailleurs. Ils ont fait un sprint à 6. Donc ils ont bougé de 12. Ils ont bougé de 12, on va essayer de voir si on peut faire quelque chose avec eux. Ok. Et enfin, en termes de mouvement, on a Karn. Ouais, Karn et le Chaos Lord. Qui se sont replacés pour bénéficier de la tension l'occultant. baissière, de l'occultant, donc ils sont sortis du décor, et donc voilà, ils sont replacés là. Voilà, parce que... On va passer à la phase de psy. Oui, Oui, hein. oui. Ok, on passe à la phase de tir. Phase de canardage. Ok, on commence la phase de tir par... Le dread, le L brut, qui va tirer sur la vulture. En effet. Donc je crame un PC pour faire un tir frénétique. Donc un dread qui ne bouge pas peut tirer 2 fois pour un PC sur la cible ennemie la plus proche. En l'occurrence, le vulture. Ce qui m'arrange. Donc 2 tirs de multifuseur deviennent 4 tirs de multifuseur. Sur du 4+, puisque c'est un volant. Exactement. Allez, fuck les stats. Ça coûte, hein, ça fait 3. 3 touches. À 3+ pour blesser. Endurance 9. Endurance 9. Ah. J'avais Ouais, pas pris 3+. ça en compte. Eh ben écoute, c'est un magnifique 3 touches, 3 blessures. À moins 4, pas de sauvegarde. Donc tu prends déjà 6 points de vie. Et oui, tout à fait, j'en ai 14 au total. Donc il t'en reste 8. 8 avec 3D. Allez. On devrait le faire. Eh ben, Non, ça en fait 5. je claque un PC. Attention. Et ben, ça fait pile 8. Ça fait pile 8. Tu vois hein? Exactement. J'ai envie de pleurer. Mais non. Ok, est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose de J'espère qu'il vulture? va te claquer dans les dents là. Oh. Non, 4. Ok, fin du tour 1 pour les World Eaters.
Donc c'était assez rapide puisqu'il n'y avait pas grand chose à faire. Néanmoins, ce que tu as fait, tu l'as bien fait. Bah, écoute, je suis quand même content. Voilà, tu as détruit la vulture. Ouais. D'ailleurs, en termes de points, donc toi et moi, on a 0 points en primaire puisqu'il n'y a rien au tour 1. On va commencer par toi. Donc abattez-le, tu le marques à 2 points. Donc on applique la nouvelle FAQ. Comme il est à 14 points de vie, donc c'est 2 points de victoire pour la vulture. Donc ça c'est bon pour toi. La cible prioritaire, donc on rappelle que les deux objectifs, c'est celui qui est sous le tank là et celui qui est à portée de mon unité là. Donc eux, moi je les tiens, mais toi tu les tiens pas. Pour l'instant, c'est pas dans les projets. En tout cas, c'est toi qui as choisi celui du fond. Pour éroder leur rang, tu as détruit un véhicule qui vaut 10. Voilà. Donc ça te fera 1 point de plus. Donc au total, ça te fait 3 points pour le tour 1. On est bon. Et moi, fin du tour 1, broyez-les, j'avais tué 3 unités, t'en as tué qu'une. Ouais. Donc je marque mes 3 points avec les 8 que j'avais, donc ça me fait 11. Donc exact. Fin du tour 1, 11 à 3. Et on rappelle que j'ai dépensé 2 PC sur Ouais. le tour, donc tu as relancé pour en regagner 1. Voilà, exactement. Moi, je jette quand tu claques des PC. C'est ça. Et j'ai fait un 6 et un 1. Donc j'ai récupéré un petit point de commandement, ce qui fait que je vais recommencer à 6 plus 1 au début de mon tour. On est bien. C'est ça, à tout de suite. À tout de suite. Alors tour 2 de la garde. Yes. Début de phase de commandement, donc j'étais à 6, je repasse à 7. 7 points de co. Au niveau des objectifs primaires, j'en tiens 3. 2 et plus que toi, donc je marque 15 points. Après on va passer à la phase de... Donc j'ai rien à déclencher durant la phase de commandement. On va passer à la phase de mouvement. Donc grosso modo, le tank là-bas n'a pas bougé. Tout ce qui est là n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Ce qui a bougé, donc c'est mon tank qui était là, donc il s'est juste retourné, il a fait 5 pas, et comme ça il a une ligne de vue sur... Pointer son nez au coin du mur. Exactement, la truffe. Qu'est-ce qui se passe par là? Donc lui on l'appellera Joe la truffe. Joe la truffe. Et donc il a mis sa petite truffe par là. Lui, il s'est juste un peu avancé. Il garde toujours un pied sur l'objectif qui est là. Et en se mettant comme ça, il a une ligne de vue ici. Il a une ligne de vue sur le rhino. L'angle du rhino là-bas. Donc je pourrais tirer sur les 2 rhinos éventuellement. Et pour finir, j'ai mon Hellhound qui a bougé de ses 12 pas réglementaires et qui s'est mis à portée de l'objectif. Et éventuellement du rhino ou des figues qui sont dedans. Pas obligé, hein? Je ne suis pas obligé, mais comme tu le dis, on va quand même le faire. Ah bon? D'accord. Donc on va passer à ma phase de tir. Yes. Début de la phase de tir, donc je vais commencer par l'escouade de rapière. Donc j'en ai une qui voit l'angle du rhino là, et donc qui ne passe pas par le décor. Donc je vais tirer avec une rapière sur le rhino. Ok. Et avec l'autre rapière, je vais tirer sur les berserks. C'est les seules figues que je peux voir, tout le reste est à couvert. Et ouais. Alors, donc c'est parti. Je vais commencer par les 3 tirs sur les berserks. Ça touche à 4. Et ça blesse à 2. Donc ça fait 2 morts. 2 morts. Puisque c'est PA-4 et 4 dégâts minimum. Purée. Donc on va faire les tirs sur le rhino. Ça je préférerais que ça passe plutôt que les berserks. Ah bah écoute, il y a tout qui passe. Ça sent la chier à la blessure. Allez, bah ça blesse à 3. Allez. Bah non, ça blesse quand même 2 fois. Ah, ça blesse quand même 2 fois. Hein. Ok, bah écoute, ça fait 6 points de vie. Voilà. Plus 2 D3. Plus 2 D3. Donc il lui reste déjà plus que 4 points de vie. Et donc il faut que je fasse au moins 3, 4... Stat, il est mort. Eh ben non, il en reste un. Non, il en reste un. Alors, on va continuer avec le Hellhound. Donc il n'a pas d'autre cible. Je vais utiliser mon multifuseur et le canon chimique dessus. Voilà. Pour rappel, le canon chimique, il blesse les véhicules que sur du 6. Voilà. Le reste est sur 2, mais les véhicules sur du 6. Donc là, c'est le nombre de touches auto du canon chimique.
C'est un 3 que je pourrais relancer grâce à ma doctrine. Exact. Mais je vais quand même la relancer en espérant faire plus. Bah 6, c'est mieux. C'est Noël. Donc je blesse que sur du 6, puisque le canon chimique ne blesse les véhicules que sur du 6. Mais j'en fais quand même 2. Quand même 2. C'est de la PA-2, c'est ça? C'est PA-3 pour 1 dégât. Oh voilà. Donc on a donc 2 sauvegardes à 6. À 6, ouais. Ah bah dis donc. Là si je le jette par terre. Bon bah écoute, hein, ça sert à rien de jeter la deuxième, il va rester un point de vie. Exactement. Est-ce qu'il y a explosion? Il n'y a pas explosion. Et on va faire léger pour les blessures. Et hop. Le débarquement, c'est parti, 10 flics dedans. Allez, pas de 1, pas de 1, pas de 1, pas de 1. Eh ben il y a un petit 1. Un petit quand même. Un petit quand même, parce qu'on sait jamais. Donc on va continuer la phase de tir avec Joe la truffe. Donc Joe la truffe. Donc c'est le tank Qui est là commander avec la Gatling. Il va tout mettre dans les berserk. Donc ça fait 40 tirs de canon Gatling. Yes. Je rappelle qu'il a tank ace, donc c'est PA-1. Donc 40 tirs qui touchent A3. Donc j'ai lancé sur mes 2 tanks l'ordre pour rejeter les 1. Voilà. Donc 40 tirs A3+, rejet des 1. Donc là il y en a 20. 1, 1, 2, 1 et quelques 2. Donc au total j'en ai loupé 5, ça fait 15 touches sur la première. Yes. Deuxième salle. Donc là les 1 je les rejette. Encore un 2. Un petit cochon quand même. Voilà, là j'en loupe 2. 18. Donc 18 et 15 ça fait 33. Voilà. Ça blesse à 3+. Bon, je pense qu'ils vont partir, les Marines. Donc là, ça fait 17. Il y en a 13 autres. 5, 13, 17, 20, 25, 27 blessures. Et le bolter lourd, il touche 3 fois. Il blesse 2 fois. C'est parti, 29 sauvegardes. Tu connais Fleck le stat? Ah ouais. Moi, tu en as besoin. À 3+, hein. Ah non, à 4+, c'est moins 1. C'est moins 1. Oula. Ouh. Écoute, il est pas dégueulasse. Et il est vraiment pas dégueu le jet, j'en loupe que 6. C'est un truc de fou. J'en loupe que 6 sur 29. Non, il y a un 3 là-bas. Ah, il y a un 3. Allez, 7. 7. Bon, ça tombe bien, ils étaient 5. C'est parti, on va continuer la phase de tir. Quand même, les dés rouges, on va bannir peut-être les blacklister pendant un mois. Oh non. Ça tombe bien, c'est pas moi qui joue. Quand je save à 4+ sur 29, heureusement qu'ils étaient que 5. C'est clair. C'est pas grave, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. On va faire tirer l'autre tank commander. Yes. Donc lui, il va faire comme tout à l'heure, il va tirer sur le rhino. yes. Donc je vais commencer par les bolters lourds. Ça touche à 3, relance des 1 grâce à l'ordre. Donc ça touche 3 fois, ça blesse sur du 5. Allez. Ça fera une save à -1. Une à -1. Allez. Non, ça fera 2 points de vie. 2 points de vie, donc il en reste 3. Je vais tirer avec l'obusier. L'obusier c'est 1 des 6. Je ne relance pas. 5 c'est bien. 5 c'est bien. Je vais faire donc 3+ pour toucher. Relance des 1. J'en fais 3. Donc ça en fait 4. Donc force de 9. 8. Force 8. Ouais, force 8, excuse-moi. 3+. 3+, à -2. À -2 pour des 3. Pour des 3 dommages. Alors, ça en fait combien on a dit? 4. 4 à 5. Il en reste une. Non, ici une. Donc des 3 des 3. 3 des 3, il lui reste 3 points de vie, donc c'est bon. Donc est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il pète? Non. Et ils sont... Hop, il en manque un. Et ben c'est un jeu de 3 as. dégueulasse. 3 as. Ça c'est pour tous les jeux de sauvegarde que tu fais. On continue la phase de tir avec le Stormlord. Donc il va splitter comme suit. La Ratatala plus les 2 canons laser vont aller sur les berserks qui sont là.
Et le reste des bolters lourds, donc les 3 bolters lourds jumelés, va partir sur les berserks qui sont ici. Ok. Donc sur eux, j'aurai -1 à cause de l'arbre Mhm. pour toucher, donc je toucherai que sur du 5. Et sur eux, ça sera du tir normal puisqu'ils sont juste derrière une ruine. Je vais Yes. claquer un point, je vais redescendre à 6 Yes. pour faire vengeance pour Cadia. Ah, Et c'est parti. Et ah oui, j'ai oublié de dire, les deux ah oui, les mecs qui sont dedans. autocanons, ils partent aussi ici. Et tous les fusils laser, ils partent dans eux. D'accord. Ok. Fait-il saligo. Bon, on va faire les tirs. Yeah. Donc, on va commencer par les squads de berserk de 10-1, je crois, ou 2. Non, -1. -1. Qui est là, sur lequel j'ai donc mis les bolters lourds jumelés. Ouais. Donc j'ai claqué un point, je relance pour toucher, pour blesser, contrôle KO. C'est la teuf. C'est parti, ça touche à 4 -1 parce que je tire à travers l'arbre. Exact. Donc sur du 5, relançable. Heureusement que c'est relançable. Hein. Ouais. Oh, ça fait déjà, ça en fait déjà 6, c'est pas mal. Ouais. Mais c'est mieux de relancer, je te l'accorde. Ça en fera 4 de plus. Voilà. Donc ça blesse à 3 plus, relançable. Toujours la teuf. Eh ben, écoute. Ça en fera 6 et 3 et 2, 8. 6 et 2, 8. Eh ben, écoute, ça tombe bien, j'en ai 8. 100 PA, hein. Si, PA -1, c'est Ah un si, bolter lourd. PA -1, donc je vais les prendre sur ceux qui sont... Il y en a qui sont dans le couvert. Donc tu commences par ceux qui sont dans le couvert. Ouais. Et Donc je on commence par ceux du fond. Voilà, je vais pas commencer par ma bannière. Hein. Non, Donc sur du 3+, ils sont 4 déjà. 5. bah écoute, j'en loupe 3. T'en loupes combien? 3. Ça, c'est pas loupé? Bah, -1 plus 1. Ah oui, ok. -1 plus 1, quoi, non, j'en loupe 3. Donc là, on va faire tirer les petits gardes à l'intérieur avec les fusils laser. Yes. Ça mange pas de pain. Ils sont en portée courte, donc ça fait 36 tirs. C'est parti. Il touche à 4, il n'y a pas de relance. Puisque le vengeance pour Cadia, ça marche sur le véhicule. Voilà. C'est pas la fête non plus. Mais bon, un 4 ou plus, c'est joué à peu près stat. Et un 3. Tout ça, ah oui. C'est bon là? Yes. Et donc tout ça, ça blesse sur du 5, c'est du fusil laser, sans PA, donc tu auras 2 plus. Et ça t'en fera 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 à 2 plus. 6 à 2 plus. Ben allez, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, la motivation de corne. Tout est réussi. Et ben voilà. Donc là, je tire avec le canon, le canon Gatling du Stormlord. Ouais. Donc c'est 20 tirs qui touchent sur du 4. Ouais. Là, je tire sur l'autre escouade. Et c'est relançable, puisque c'est toujours du KO en face de moi. Exactement. Relançable, touche blesse. Donc 4 plus, relançable. Je vais être à peu près stat là, sur ce premier jet, un peu moins, mais là beaucoup moins. Ah ouais, là c'est pas... Donc ça fait tout ça. Bon, Force de 6, ça blesse à 3 plus, relançable. Et c'est relançable à 3 plus. Donc c'est écoute, un full. c'est un full. Donc ça fait 4, 6, 10 et 13. 13 save à -2 pour dégâts 2. C'est parti pour les 13 sauvegardes à -2. Ouais, allez, 13 à 5. À 5 plus. Ouh, c'est moche. Hop. Ça en loupe beaucoup trop. Donc l'unité est détruite. Yes. On va finir, on va clôturer la phase de tir puisque je peux quasiment plus rien voir. J'ai décidé de ne pas faire tirer la manticore. Je vais quand même faire tirer le basilic sur le dread. Précisons que tu peux quasiment plus rien voir parce qu'il y a quasiment plus rien. Ouais. Et ce qui reste est caché. Ben voilà. Donc c'est parti, je vais tirer avec le basilic sur le dread. Yes. Ça fait Des 6 un des 6 tirs. 4.
Tu rejettes? Non, c'est bien. Allez, ça touche à 4+. Allez. 2. 2. C'est stat. Ça blesse à 3. Force de 9. Double 1. Je fais un 1 et un 6. PA-3, une save. PA-3, une save. Alors, une 6. Allez. Ah. Dommage. Un des 3. Un des 3, vas-y. On va voir si je fais les super dégâts que tu as annoncés tout à l'heure. Eh oui. Tu fais 3. Alors, je vais passer en phase de charge. Yes. Et je vais déclarer que mon Stormlord, Yes. il va charger l'unité de Berserk. Ok. Donc on a mesuré, il y a 6 pas. Mais comme je passe dans le cratère, j'ai -2. Yes. Ça fait une charge à 8 pas. Charge à 8 pas. Donc, alléluia, c'est parti. Ça fait 6. Je vais cramer un point pour le relancer. Donc, je passerai à 5. Ok. Donc, c'est sur du 8. Et ça fait un 3. Bah, écoute. Donc, fin du tour 2 pour la garde. Yes. Donc, on rappelle qu'au début du tour 2, j'ai gagné 15 points. 15 points de primaire. Niveau cycle prioritaire, je tiens toujours les 2. Donc, ça me fait 5 points. Yes. Au niveau des quarts de table, je n'ai plus que 3, donc je marquerai cet objectif-là à 2. Et au niveau de broyelet, j'ai tué 4 unités, donc je marque 0 points. Et si tu m'en tues plus de 4, si tu m'en tues 4 ou plus, ça me fera 0, sinon ça me fera 3 points de plus à la fin de ton tour. Moi je termine à 5 points de co. Toi tu as claqué 2 points Ouais, pour réussir ton test de morale et être sûr de ne pas perdre de flic de plus. Donc tu termines à 4 et on va passer à ton tour 2. Ouais. Tour 2, World Eater. Alors en phase de co, déjà tu récupères un point. Yes, je passe à 5. Je précise juste que sur les 2 points que tu as utilisés pour le test de morale réussi auto, j'en ai récupéré un. Donc j'en ai récupéré un au tour 1, un au tour 2, donc je pourrais plus en récupérer. En tout cas ce tour-là. Tu tiens 2 objets. Yes. Donc 10 points. 10 points. Et au niveau du mouvement, donc on va commencer par là. Donc là c'est un des objets, donc toi tu es super OP puisque World Eater, Je suis en troupe. donc les berserk et ça devient de la troupe. Donc tu tenais cet objectif là et tu tiens en plus l'objectif qui est là-bas. Donc là les berserk ils sont... Ils sont un peu sortis. Ils vont, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je vais essayer de les faire charger comme ça. Et voir si je peux pas après enfin je sais pas encore peut-être même les laisser comme ça pour les faire rentrer dans le décor après. Ouais. C'est d'essayer de te taper et d'aller me cacher derrière. On va essayer Ok. de faire ça comme ça. Donc on a le Hellbrut, lui qui est sorti de sa cachette. Donc lui il est sorti parce qu'il a bien compris que se cacher ça servait à rien. Donc En tout cas, de la manticore et du basilic. voilà, comme ils sont pas prêts de tomber, il a dit on tente le tout pour le tout. Donc il est sorti de sa cachette et il va tenter une charge à 8 plus 2 puisqu'il va traverser le cratère. Tout à fait, sur charge à le 10. Stormlord. Mais avant il va quand même balancer 2 coups de multifuseur. Là tes deux QG sont restés à côté de l'objet. Ils sont restés à côté de l'objet. De toute façon, s'ils sortent, je te les donne. Ok. J'aurais pu en envoyer un. Ouais, tout à fait. Mais pareil, charge à travers le décor. Tu vois, ça fait. Là par exemple, t'envoies Karn, ça fait 6 pas ici. 6 pas ici, ça fait une charge à 10. Donc 12. Ouais. Pas relançable, sauf avec un stratagème. C'est pas là-dessus que je vais miser. En tout cas, si tu détruis le véhicule, tu auras de la piétaille à tuer puisqu'il y a 20 flics dedans. Il y a 20 flics dedans, voilà. Enfin, 20 flics de base. Parce qu'après, il y aura 20 jets à faire. On Donc, sait jamais. Il y aura certainement quelques-uns. J'espère. Mais voilà, je préfère miser sur le fait de te le dégommer et après aller voir ce qui se passe avec Karn. Ça roulotte. Et donc là, c'était les mouvements. Ouais. Et donc, on a les réserves. Exact. Donc, on a Mister Scarbrand qui a voulu taper Korn un jour et donc il a perdu ses ailes. Il arrive en FEP tel que les 2 points que tu avais payés, c'est ça? C'est ça. Et derrière lui, on a des copains avec des combifuseurs, je crois. Ouais, il y a 5 combifuseurs. Et il y a des tanks à côté. Donc voilà, on va essayer de faire genre 3 et 2 en combifuseur et puis une charge par ici pour essayer d'asmater le truc. Alors, il te reste encore une unité Ouais. des guerriers.
des Marines, 8 Marines. Mais j'ai pas voulu les faire rentrer parce que c'était par le bord de table à plus de 9 pas d'une unité. Ah oui, alors là, on commande autour 2, c'est à plus de 9. En plus, tu peux pas te mettre dans les zones de déploiement. Je peux pas me mettre dans les zones de déploiement, c'est à plus de 9 pas d'une unité. Donc là et là-bas, tu as des unités. Donc ça me fait arriver par ici. En fait, j'ai déployé mes tanks, j'ai fait une grosse ligne. Sachant que derrière il y a des unités à 9 pas tout au long aussi, donc en fait la zone du milieu qui est vide, elle a beau être vide, on peut pas FP parce que voilà. Là tu m'as bloqué le game des faibles donc. Exactement. Donc là au tour prochain, bah tu n'as pas le choix d'ailleurs. Tu devras les faire rentrer, sinon ils sont perdus. Mais j'espère avoir au moins dégommé. Bah t'auras plus de latitude dans le sens où ça sera partout, sauf dans mes 6 bords de table. Voilà. Si pas de mon bord de table. Mais je pense qu'on verra à la fin du tour ce qui s'est passé. On va passer à la phase de tir. Yes. Début de la phase de tir. Donc on commence par le L-Brut avec le multi. Yes. 2 tirs de multifuseur sur le gros papa. Le Stormlord, c'est parti. Donc ça touche à 3. Yes. 3 plus pour toucher une touche. Et 3 plus. Moi non, j'ai. T'as 8 en endu. 8 en endu, ouais. Donc 4 plus pour blesser. Et Une bah, c'est blesse. blessé. À moins 4. J'ai pas de sauvegarde. Pas de sauvegarde. Tu es donc à mi-portée. Ça fera 2, 5. 5. Voilà. On continue la phase de tir avec Les Terminators. Donc eux, ils sont là. Ils vont splitter comment? 3 sur papa ici. Et 2 sur papa là. Sur le Stormlord et Ouais. 3 sur le Tank Commander. Parce qu'après tout, on n'a plus rien à perdre. Donc on essaye de faire des... Ça marche. Tu commences par les 3 sur le Tank Commander. Yes. Allez. 3 plus. Les 3 touches. 3 touches. Me refais encore, non? Non, bah écoute, ça vient, hein. Ça marche au tir aussi. Il a 8, lui? Ils ont tous 8. Ils ont tous 8. Allez. Eh ben écoute, full bless. À moins 4. T'as pas de sauvegarde? Bah non. Allez, on a dit 4 minimum sur chaque dé. Oh. Ça fait 12. Ça fait 12. Il est mort. Il est mort. Donc on fait les 2 fuseurs sur le Stormlord. Yes. Il y en a un qui touche. L'enduit de 8. Ouais, allez. Eh ben non, Ça ne blesse pas. ça blesse pas ce coup. Ok, bah donc phase de tir terminée. Sur ce dernier fuseur qui a loupé le Stormlord. Exact. Par contre, les 3 autres, ils n'ont pas loupé le Tank Commander. Écoute, les fuseurs, c'est pas mal. Tu as détruit le Tank Commander, donc déjà je pourrais plus récupérer les points puisque c'est lui qui avait la relique. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, et tu viens d'enlever 40 tirs, 43 tirs, PA-1, force 5. En 2 tours, j'ai quand même enlevé 80 tirs. Hein. C'est ça, exactement. Ouais, t'as viré les 2 ratatas. Bah ouais, c'est pas mal quand même. Juste avec du fuseur multifuseur, c'est pas mal. Et tu marqueras d'ailleurs 2 points pour ça. 2 points supplémentaires, exact. Donc, on va passer à la phase de charge. Ouais. Tu commences par qui? Allez, je vais commencer par les berserks qui vont charger le Helloun. Ok. Charge auto, hein. À 11, évidemment. Alors bien évidemment, il y en a qui se posent peut-être la question pourquoi je ne contre-tire pas. C'est que en V9, on peut contre-tirer qu'avec une seule unité via le stratagème. Et je sais qu'il va charger mon Stormlord Voilà. avec tout ce beau monde. Donc je vais me réserver mes tirs de contre-charge pour le Stormlord. Exactement. Donc là, on fait quoi après? Le L-Brut va charger le Stormlord. Alors je ne vais pas tirer en contre-charge parce que je préfère taper sur Scarbrand. Exact. Voilà, C'est une charge à 10. c'est une charge à 10 en plus. Ouais. Donc sûr. Scarbrand, c'est 9 relançables lui. 9 relançables, ouais. Et lui relançable par un stratagème. Ah ok. Mais bon. Allez, C'est charge à parti, 10. charge à 10. Et non, Double c'est un 2. 4. Je vais donc craquer mon pion. Donc il t'en restera plus que 4. Yes. C'est une charge à 12. Putain, il fait 12. On continue donc avec Scarbrand. Donc l'autre, il a fait sa charge d'enfoiré à 12 pas. Oui, je le dis, enfoiré. Ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Donc là, Scarbrand, ce méchant Scarbrand, lui mérite de louper à cause de ça. Tu crois? Donc lui, il rejette nativement. Ouais, lui, S'il loupe. il est dans son locus. Allez, c'est sur 9. C'est sur 9. Oh. Eh ben, c'est un joli 3. Mais, c'est Jérém qui jette les dés. Et derrière, Ah, bah, il c'est fait un 5. 4 et un 1. Bien fait pour toi, Scarbrand. Ah, Scarbrand, là, ça par contre, ça m'emmerde. Parce que putain, il aurait fait mal.
Et les Terminators, on a mesuré, ils sont à 10. 10. À la base, ils étaient à 9 du temps qu'ils Voilà. ont atomisé. Que je pensais pas du tout atomiser. Mais honnêtement. que tu as atomisé. Honnêtement, je pensais pas. Mais bon, bah, je l'ai. Mais c'est pas grave, en tout cas, ils ont quand même une charge à 10. Charge à 10, c'est quand avec Isonicone et c'est relançable également. Allez, c'est parti. Ils ont fait 7. Ils peuvent relancer. Bon, c'est quand même 10 à faire. Hein. Bah, 6 et 3, 9. Ça sera pas assez. Ce sera pas assez. Donc, il y aura que le Hellbrut et les Berserk au corps à corps. Voilà. Donc, début de la phase de corps à corps, on commence par le Hellhound. Yes, par le Hellbrut. Le Qui tape sur Stormlord. Hellbrut. Donc 4 attaques sur son profil. Ouais. 5 pour l'assaut haineux. 6 pour le World Eater qui a chargé. Et 7 parce qu'il est à 8 pas de Scarbrand. Et Scarbrand donne une attaque de plus à 8 pas à ami comme ennemi. Tout à fait. Donc 7 attaques sur du 3+. C'est parti sur du 3. Ah oui. Bah écoute, c'est bien ça. Déjà 3 en moins. 3 en moins. C'est déjà ça d'acquis. Ensuite sur du 3. Force 12. Je vais cramer un petit pion. Ça en fait 4 à moins 3. 4 à moins 3. Ouais. On va passer à Tes sauvegardes. mes sauvegardes. Donc j'ai 4 sauvegardes à 6. Yes. C'est parti. Et ben j'en ai enlevé une. Ça fera 9 points. Ouais, c'est ça. 9 points de vie sur gros papa, il en reste 12. On poursuit la phase de corps à corps avec les berserk qui vont taper sur le Hellhound. Ouais. Donc il y en a déjà 5 qui vont taper à la hache. Alors on précise juste. Ah oui. Je dépense 1 point pour vétéran de la longue guerre. Plus Donc, 1 pour blessé. plus un pour blessé. Et je dépense 1 point pour utiliser enfoncer le clou. C'est un stratagème psychique awakening qui fait que sur de l'impérium, je fais de la mort aux faux empereurs sur du 5 au lieu du 6. Et sur une autre race d'ailleurs. Ça marche sur du 6. Ça marche sur du 6. Voilà. Ça marche. Donc là tu fais taper quoi en premier? Donc je fais taper 5 mecs en hache tronçonneuse qui ont 4 attaques chacun. Donc 20 attaques sur du 3+. C'est parti. Et donc les 5 et les 6, tu peux générer 2 nouvelles attaques. C'est ça. Donc ça t'en fait 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça déjà, ça passe pas. Et donc 7. Donc normalement il y en a 4, 6, non 8 même. 2, 4, 6, 8. Ouais, 8. C'est-à-dire qu'en fait sur les 11 touches, tu fais 8, 5 plus. Ouais. Normal. Il y en a qui disent Ça tombe bien, bâtard là. ça tombe bien, j'en avais loupé 9. Sur 11 touches qu'il fait, il n'y en a que 3 qui sont en dessous de 5. Tous les autres sont à 5 ou 6. Non, après j'en ai loupé 9. T'as le droit de toucher à 3 et 4 aussi. Hein. Ouais, bah, d'après. Allez, donc tout ça, on a dit force 6, endurance 7, donc 5 ou plus, 4 ou plus grâce aux vétérans de la longue guerre. Bah, tu vois, ça c'est un jet pourrave. Ouais, mais ça c'est bien fait pour ta gueule. Ça c'est un putain de jet pourrave, j'ai envie de te dire même. Ah, encore un. C'est bon ça? 4 4 save à combien? 5 save, excuse-moi. 5 save. Moins 1. À moins 1? Ouais, j'aurais même pu utiliser un save. Donc save à 4. Bah, tu vois, moi je suis comme toi, moi, mais je les loupe tous, sauf une. Donc je perds 4 points, il me reste 7 points. Tu fais taper les épées tronçonneuses. Alors, t'en as 5. 5 épées tronçonneuses. C'est parti. Eh ben, Bah, une écoute, seule. Une seule. Ça me laisse à 4. Et ben Rien rien. du tout. Ça c'est. Hein? T'as cramé ton mojo là. Hein. Sergent Mouflette. Sergent Mouflette, il a moins 1 lui. Sergent Mouflette, il a moins 1. C'est parti, donc lui touche sur 4 et 5, 6, ça explose. Alors 6 seulement, puisqu'il a moins 1 grâce à cause de la moufle. Ah oui, ça lui met moins 1, donc Voilà. le 5 ne passe pas. Le 5 ne passe pas, mais ça permet quand même de proquer sur du 6. Exactement. Et ben, C'est parfait une ça. seule. Sur du 3. Donc 2 même. Une à moins 3. Une à moins 3, donc une à 6. C'est presque. Pour 2 C'est flats. presque. Pour 2 flats. Donc je suis à 5. T'es à 5. Tac. Donc on va faire taper le Hellhound, puis après on tapera l'autre. Se venger le Hellhound. Exactement, donc le Hellhound il a plus que 5 points de vie, donc un des 3 attaques. Yes. 2 qui touche à 6. Et qui font rien. C'était beau ça. Ouais. Ok, donc on va faire taper le Stormlord sur le Super Hellbrut. Hellbrut.
6 attaques à 5+. Allez, fais-moi rêver. Écoute, mort aux faux empereurs. Donc force 9. Force 9, 3+. Eh ben non. Est-ce que ça mériterait pas une petite relance? Juste pour lui, en marquant des dés. Gourmandise. Il m'en reste 6. Allez, je vais cramer. Une relance, je vais prendre un autre dé. 3+. PA-2 pour D3 dégâts. PA-2 pour D3 dégâts. Et ben écoute, ça me fait une sauvegarde à 5. Et ben c'est loupé. D3 dégâts. Fais-toi zizir. Ça fait 2 en moins. Il me reste 3. Passe à 3. Donc deuxième phase de corps à corps. Ouais, Totalement inédite. totalement. Non, Ouais, en fait, c'est pas inédit chez les corneux. Donc, les berserks, ils vont s'activer une deuxième fois et ils vont essayer de fracasser le tank. Pour l'instant, tu as viré 6 points de vie. Ouais, c'est pas vraiment bien. Allez, c'est parti. Donc, les haches. Donc les haches, maintenant, il n'y a que 15 attaques puisque le World Eaters ne marche pas à la deuxième activation. Donc, sur du 3+, et toujours pareil, les 5 et les 6, Ça explose. on est dans la même phase. Sauf que ce coup-là, il n'y en a que 2. Tac. Et donc, sur du 4+, grâce aux vétérans. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. 3, fait combien total 4, 8. 8 à moins 1. Donc, 8 à 4+. Bah, écoute, 2, 5, il m'en reste 5. Donc le Elund a perdu son dernier point de vie. Je vais faire un test pour voir s'il explose. Ça explose sur du 6. Si c'est le cas, à 6 pas, c'est des 3 mortels. Et ça sera à 5. Donc, ça met fin à la phase de corps à corps. On va passer au débrief de ton tour. exact. Début du tour 3 de la garde. Donc j'ai perdu une partie de mes unités. Donc là j'ai ma brèche, ma ligne Maginot qui a été Un peu cassé. bien entamée en tout cas. Néanmoins on n'est pas mort. Donc je vais faire le jet pour... donc en phase de commandement déjà, je repasse à 6. J'étais à 5, je repasse à 6. Ouais. Au niveau des objectifs primaires, j'en tiens 3. Là où tu en tiens 2. Donc je marque 15 points. Et je vais faire, donc je vais utiliser ma doctrine, donc tous mes véhicules, donc en l'occurrence lui, Oui, le seul qui est blessé. sur 2+, il récupère un point de vie, sur 5+, il récupère un des 3 points de vie. Donc, eh ben, j'ai fait. Hein. Et ben voilà, il récupère Walou. Voilà, donc ça c'était la phase de commandement, et on va passer à la phase de mouvement. Donc au niveau phase de mouvement, j'ai pas bougé tout ce flanc-là. Ça n'a pas bougé. Voilà. Tout ça. J'ai rien jusque là. En fait, tout ce que j'ai bougé, c'est le Stormlord. Donc, il s'est désengagé. Il peut le faire. Il peut même recharger s'il veut. Et donc, il s'est désengagé. Il va pouvoir tirer normalement. Et si besoin, je rechargerai le petit bonhomme là, puisque j'ai un stratagème qui me permet de toucher à 2+ quand je charge. C'est à voir. En tout cas, je me suis mis à 15 pas des Terminators. Je pense que lui, je devrais pouvoir m'en débarrasser avec tous les tirs que j'ai. Le brut. Oui. Ah oui. Parce qu'il lui reste que 3 points de vie, je crois. Oui, oui. Et là, je me retrouve à 15 pas des Terminators. Je préfère me retrouver à 15 pas d'eux parce qu'ils ont déjà des fuseurs. Et que les berserks qui sont dans la cache ici, là, dont je vais m'occuper aussi, hein. Mais ils feront moins mal que les Tatars. Ils feront moins mal que les Tatars. Les Tatars, il y a 2 gantelets, un point tronçonneur. C'est ça, peut c'est ça. picoter. Le tronçonneur, ça pique aussi contre les véhicules. Voilà. Surtout. Ok, on va passer à la phase de tir. La phase tant attendue. C'est ça. Ok, donc on va commencer par les tirs entre guillemets sécures, Ouais. c'est-à-dire l'unité d'infanterie là. Donc l'autocanon va partir dans le Hellbrut. Dans le Hellbrut. Alors, Donc ça fait 2 tirs à 4+. 2 tirs à 4+. C'est ça. Allez. Il y en a un qui touche. La force est de 7 en du 7. Yes. Donc à 4+. C'est un 6. C'est un Donc ça fera une à -1 pour 2 dégâts nets. Allez. Une à -1 pour 2 dégâts. C'est donc sur du 4. C'est sauvé.
Et on va faire l'autre unité qui voit les Terminators. Donc le Terminator qui est à l'extrême, normalement il est vu et il passe pas par le décor. Absolument. Donc ça va faire 2 tirs aussi. Allez. Là, ça fera aussi une touche. Là, ça par contre, ça blessera sur du 3. Exactement. Et donc ça fera une save à 3. Terminator à 3, à 2 plus moins 1. Et ben, c'est réussi. On poursuit la phase de tir avec l'unité de Rapier Laser Destroyer. Yes. Donc les deux vont tirer sur Scarbrand. Sur Scarbrand qui est là. Exactement. Donc ça fait 6 tirs. À 4+. Là potentiellement il y a de la reroll à utiliser si besoin. On verra. En tout cas... il y a du dégât. Normalement, déjà, de base ça le tue. On va essayer. C'est 3+3, c'est ça? Non, c'est 4+. Pour toucher. Ouais. Et là, c'est force 10. Donc 3+. Je vais cramer un point. Donc ça fait 3 paires moins 4. 3 paires moins 4. Donc moi, j'ai une invite démo à 5. Non. J'ai réussi 2. Donc ça fait 3 plus D3. 3 plus D3. 3 plus 1, 4. Ok, on va passer au Stormlord. Alors, je vais splitter mes tirs comme suit. Je vais mettre les batteries de bolters lourds sur les Terminators. Yes. Puisque ces derniers sont encore en V8 à 2 points de vie. Et oui. Et qui coûtent toujours un certain prix. Ça rime en plus là. Donc là, tous les bolters lourds, les batteries partent dessus. Les 2 lasers, la Gatling, les 2 autocanons partent dans Scarbrand. D'accord. Et tous les tirs de fusil partent dans lui. Ok. C'est parti pour les sauts de dés. Donc on va commencer par les bolters jumelés, toutes les batteries là. Donc ça fait 18 tirs sur messieurs les Terminators. Voilà. Donc c'est parti. Quête à claquer, vengeance pour Kalia. Exactement. 4+, relance de tout. De tout. Pour toucher, pour blesser. Je sais pas Morphose Empereur, moi, mais... Non. Parce que moi, je vénère le vrai. Ouais, voilà. Quand on voit comment il te récompense avec les dés, hein. Voilà, change d'enfort, mon gars. Ouais, en même temps, le chaos, il vénère un hobbit. C'est normal qu'il l'appelle le faux empereur. Viens dans le chaos. On est bien, il fait chaud. Bah écoute, c'est pas mal. Allez, ça blesse à 3. Ouais. Pour... Enfin, reroll. Tac. Ok, ça en fait 2, 4, 6, 8, 10. 11 save à moins 1. Donc c'est parti pour les 11 sauvegardes. Allez. Eh ben c'est moche. 1, 2, 3 morts. En effet, 3 morts. 3 morts. J'ai pas tort. Ok, on va continuer avec les tirs sur Scarbrand. Ouais. Donc ça c'est les 20 tirs de Gatling. Tac, 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 tac. Donc tout ça, ça touche. Reroll. Voilà. Ça blesse à 5, c'est de la force ici. Reroll. Donc là c'est plutôt bien. Quand même, hein. C'est plutôt même très très bien. Même très très bien, ouais. Donc ça fait 3, 5, 12. Ok, ready. Donc là ça fait, ready. On a dit 12. 12 à 5+. À 5+ pour 2 dégâts nets à chaque fois. Ouais. Allez, petit gars. Oula, il n'y en a que 2. 3. Donc ça fait 9 x 2, 18. Est-ce qu'il explose? Il est mouru. Il est mouru, Scarbrand. Ok, on va faire tirer la dernière unité. Donc c'est les petits bonhommes qui sont dedans, mince, qui vont tirer dans les brutes. 20 piétons. Donc là on va commencer par les autocanons. Les autocanons, exactement, merci. Donc là c'est sur du 4, il y en a une qui passe. C'est force 7 en du 7 sur du 4.
ça blesse à -1 pour dégâts 2. Voilà. Hop. Save à 4. Save à 4. Non. Il prend 2 dégâts, il lui reste 1 point de vie. 1 point de vie. Et donc maintenant, on va faire tirer les canons laser. Donc ça fait 2 tirs chacun. Ouais. C'est du tir rapide. 36 tirs. J'en ai encore. Fais ton saut. Voilà. Donc tout ce qui est à 4, ça touche. T'as pas tout pris. T'as pas tout pris. C'est-à-dire? On peut acheter 40. Non, j'en ai acheté 36. 36. Ouais. Il me reste 4 là-bas. Tac, tac, tac. Et donc, là maintenant, je blesse sur du... J'ai force 3. Ah, tu blesses sur du 6. Je blesse sur du 6, c'est ça. Exact. J'en aurai 2. 3. Pour 1 point de vie. 3 points. Statistiquement, il est mort. Stat, ça pue. C'est là qu'on fait que les stats. Et ben on fait que les Triple stats. 3. Triple 3. On continue la phase de tir avec le tank commander qui va tirer dans le L brut. Paf, paf. C'est Alors. parti, donc ça c'est l'obusier. Donc un des 6 tirs, excuse-moi, j'en ai jeté 2, c'est un seul. Un seul. Que je peux rejeter. Donc 6. Ouais, moi je serais J'ai d'avis. dit que je peux. Sport ou pas sport? 5 je l'aurais racheté pour le sport, mais 6 c'est pas sport, c'est débile. C'est jamais. Donc 3 plus, relance des 1. C'est en full. Force 8. 3 plus. Ouais, écoute, triple 1, ça fera 3 saves à -2 pour des 3. Allez, 3 save à 5. On s'en fiche, il explose. Triple il est 5. détruit. Non. Il est détruit. Poup, poup, salut le drive. On va passer à la Manticore, donc elle va tout mettre, elle va mettre son missile Storm Eagle sur les Terminators. Pas besoin de ligne de vue, c'est parti. 2d6, je peux en rejeter un. 3 et 3, j'en rejette un. Et ça fera 3 et 1, ça fera 4. C'est bien ça. Donc Allez. 4 à 4+, Eh ben, triple 3 et 1. moi je dis la Manticore, c'est rentable. Et on va passer au Basilic. Tu peux, vas-y, tu veux. C'est enchaîner parti, non, ouais, j'enchaîne. Donc pareil, là c'est 2d3. 2d6 si tu gardes le meilleur. Donc ça fait 6 tirs. Ça touche à 4+. Pardon. Hop là, ça blesse à 2, force 9. Donc ça fait 2 blessures. À -3. À -3. Donc en 5 plus. Allez. Et ben non, pas une. Ça sera D3. Donc si je fais 1-2, je tuerai un Terminator en 2. Alors tu sais quoi, je vais craquer un pion quand même, on sait jamais. Mon dernier pion, voilà. Ça t'en fait qu'une. Qu'une seule. Donc 1 D3 sur les Terminators. 6, donc ça fait un mort. Un mort, voilà. Fin de ton tour. Bienvenue dans les arènes. Fin du tour 3. Ouais. Donc, qu'est-ce que je dis? Ouais, fin du tour 3. Donc, j'avais 15 points de primaire. Au niveau des secondaires, je tiens encore les deux. Toujours, donc, ça me fait 5 points toujours ces pour deux-là, là. cible prioritaire. Donc, on rappelle, c'est l'objectif secondaire spécifique à la mission. Exact. Je l'ai marqué 3 fois à 5. Je l'ai capé, je ne pourrais plus le marquer. Donc, ça, c'est fait. 15 points. Enfin, 5 points ce tour-là et 15 points sur l'ensemble des 3 tours. L'écart de table, j'ai le marque à 2 points. Et pour l'instant, j'ai fait, en termes d'attrition, j'ai fait 2 unités. Ouais. Donc, pour l'instant, je marque 0, on verra à la fin de ton tour. Il y a peu de chances que tu me détruises. C'est ça, comme on disait, il faut unités, vraiment mais beaucoup de chats. Si tu le faisais, je serais content. ça serait comme ça. Voilà. Dans tous les cas, l'attrition là à 2, donc ça me fait 15 points de primaire, 5 points pour le secondaire et 2 points pour le cible prioritaire et 2 points pour l'écart de table. Donc ça me fait 22 points à ce tour-là et on va passer à ton tour 3. Ouais. Tour 3, World Eater. Ouais. Le tour de la mort qui tue. Donc, phase de commandement, tu récupères 1 point de co. Et tu tenais 2 objets, donc ça te fait 10 points de primaire. Yeah.
Et au niveau mouvement, ça a été assez simple et rapide, on va dire. Ouais. Donc on a les berserkers qui sont sortis du terrier pour venir peut-être Baroud d'honneur. venir charger le véhicule. Baroud d'honneur. On a de l'autre côté là-bas les deux persos qui sont restés. Ils sont sous Xanax, là, ils restent. Eux, ils marquent pour l'instant 10 points. Ils marquent des points, voilà, il faut que ça. On a Terminator qui s'est mis à 11 pas. Ah bah lui, il a fait ses 5 pas de mouvement. Exactement, il est à 11 pas du char et il va se. Comment dire je pense qu'il va chercher. Ah là, il cherche en lui-même, là. Tu le vois pas, mais il est en lévitation. Il est probable, il a vu ses potes détruire le véhicule juste avant. Parce que comme il avance pas, il peut utiliser son fuseur. Ouais. Donc il va pouvoir tirer sur le véhicule et après avec une charge héroïque, une charge de World Eater. Relançable. Et au final, renfort, puisqu'on est au tour 3, les renforts stratégiques doivent arriver. On a l'escouade de 8 Marines de base qui est arrivé par le bord de table et qui est à 3 pas de l'objo. Donc ça lui permet avec les persos qui sont là, de maintenir encore 2 objos et de potentiellement marquer encore 10 points au tour prochain. Ouais. On va passer à la phase de tir. Comme un ouf. On commence par le thermi. Ouais. Donc le thermi qui est là, qui va tirer sur le tank. À la fusion, mon gars. À la fusion, c'est parti, sur 3+. Ça touche. Ça blesse sur 4. Ça blesse. PA-4, je n'ai aucune sauvegarde. Et 2. Donc il descendra à 10 points de vie. Il descend à 10, je le garde. Phase de charge, World Eater. C'est moi qu'on voit. Et ouais. Tout simplement parce qu'en fait les berserkers vont charger mon Stormlord. Voilà. Donc j'ai claqué 1 point pour faire du contre-tir. Je claque 1 point pour faire artilleur défensif, ce qui va me permettre de toucher en contre-tir à 5+, au lieu de 6. Et je vais claquer un autre point, donc j'étais à 4, je passe à 1, pour vengeance pour Cadia, parce que ça marche aussi quand on fait du contre-tir. Donc je touche à 5, je reroll pour toucher, pour blesser. Et le dernier point, c'est pour faire des castagnettes. Exactement. C'est une fois qu'il y aura de la fumée. Alors là, je vais faire tirer la rotative. La rotate. C'est parti, ça touche sur du 5 ou 6. Ouais. Déjà, il y en a. Il y a quelques 6, hein. Il y en a déjà. Et allez. Je reroll pour toucher. Ouh là là. Ça en fait 3+. À ce niveau-là de la partie, chaque 6 me fait mal. c'est pas faux. Chaque 5, 6. 5, 6, exact. Donc là, ça touche à 3, reroll. Enfin, ça blesse plutôt. Ça blesse, excuse-moi. Ouais. Donc ça fait 6 et 3, ça fera 9. 9 à moins 2, hein, c'est ça? 9 à moins 2. On va faire les bolters lourds. Voilà. Donc en fait, mes berserkers ne vont pas charger. Hein. Peut-être, ça dépend. Voilà, tout ça c'est à la poubelle. Reroll à 5+. Tranquille. Et donc tout ça, ça blesse à 3. Reroll. C'est un bingo. Donc on avait dit 9. Et là, il y en a 9. Donc ça fait déjà 18 saves. 18 saves. Toujours à moins 2. Ouais, et là j'ai mes lasers. Vas-y, fais. Une qui touche. Une qui touche. Donc là, je blesse à 2+. 2+, ouais. Donc un de laser. 18. 19 avec le laser. Ouais, c'est ça. Au sumo, là, je suis prêt. Ok, donc phase de survie. Les mecs, ils s'accrochent. Alors, vous regardez la position de Jérém. Stable sur ses pieds. Stable sur ses pieds, parce que là, il y a de la save. Souple sur les épaules. Donc, tu commences par quoi, là? Les 9 à moins 2. 9 à moins 2, donc 9 à 5. Allez, 9 à 5. Et c'est pas dégueulasse, hein. Il n'y en a que 3 qui meurent. Il n'y en a que 3 qui meurent. Allez, on fait les 9 à moins 1 maintenant. Souple sur les épaules. Non. Eh ben écoute, 3 de plus. Disons que, hein, petit cochon. Il en reste un pour le laser. Et il en reste un pour le laser. À 6. À 6, il va réussir. Non. Je claque mon dernier point, j'en ai rien à foutre. Et voilà. Bon, ça y est, les berserkers qui sont repartis voir Korn.
Moi, en tout cas, j'ai mon seigneur de guerre qui m'a demandé de faire un collier avec les crânes des berserkers qui sont morts là. Tu peux. Mais tu les as tous fondus. Ok, bon là, c'est la charge héroïque à 11 du Terminator. Allez, Jérém, fais un joli 11. Chope-le. Wow, c'est un magnifique double. Ah bah, 11 non. Non, ça marche pas. Hein. Et ben voilà. Ça met fin à la fin du tour. À la fin de ton tour. Ouais, et puis ça met fin à la game aussi, je pense, parce que là, tu vas éclater sévère. Début de mon tour 4. Donc là, la game, elle a clairement basculé côté garde impériale. J'ai 15 points de primaire puisque je tiens 3 objectifs, je les ai bloqués. Ah bah là, ça y est, ouais, t'es capé. J'ai récupéré un point, donc je passe à 2. Après, en termes de mouvement, je n'ai rien bougé. J'ai juste enlevé ce véhicule du centre. Je l'ai mis ici. Pourquoi pas. J'ai refait un sur ma doctrine, donc je ne régénère pas d'autres points. Par contre, l'autre là-bas, j'ai fait un 2, je crois. Ouais. Donc il a gagné un point, il est repassé à 11 au lieu de 12. Et ça sera tout. On va passer à la phase de tir. Yes. Donc phase de tir, on va commencer par le char là-bas. Allez, le charlatan. Et va tout mettre dans le Dreadnought, j'allais dire. Pauvre petit Toto. En fait, dans le Dreadnought, les Terminators, c'est des armures tactiques Dreadnought, c'est ça hein. Ah ouais. Ça s'appelle armure tactique. Ah ouais. Armure tactique Dreadnought. Bon, quoi qu'il en soit, le Thermi, comme on le connaît bien nous, pas celui du film. Il a pas les 8 points du Dreadnought. Hein. Non. Donc le busier, il tire à 1 des 6. Ouais. 3, il le relance. Et il fait 6. Et il fait 6, ça. C'est devenu une doctrine. C'est ça. Il touche à 3. Ah, par contre, ouais, c'est devenu une doctrine 4-2. aussi. Hein. Il relance les 1. Ah bah non. C'est devenu aussi une doctrine. C'est Donc il blesse. Une petite PA-2. Une petite PA-2, du donc. À 4. Eh ben 1. Ça sera des 3. Ce sera des 3. Allez, fais-moi rêver. Et ben voilà, mon Totor est mort. Dans la jungle, terrible jungle. C'est vraiment une cochonne. Non, je ne ferai pas tirer la manticore, ni la basilique. Je vais faire tirer les rapières, parce que j'adore les rapières. C'est Michoui. Deux petites rapières là, au laser destroyer. Laser destroyer là-dessus, donc j'ai moins 1 à cause des arbres. Contempler. Donc ça touche à 5. Allez. 6 tirs à 5. Oh là là, il en fait 2, 3. Oh, il en fait 3. Oh, le cochon. Ça blesse à 2. Oh là là. PA-4. PA-4. J'en ai un qui est dans le décor. Donc j'ai une sauvegarde à 6. Tu peux, hein. Eh bah oui, je vais le faire. Il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. 3, regarde, triple 6. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, ça fait 3 morts. Ça fait 3 morts. Voilà, ok. Alors, bienvenue dans le débrief. Ouais. Donc, comme vous l'avez vu sur la feuille de score, bon, même si le score à la fin il est un peu anecdotique, on termine à 86 à 49 pour la garde. Je te laisse la main. Qu'est-ce que tu as pensé de la partie? Moi, j'ai plusieurs avis que je mettrai après. Donc, je te laisse déjà commencer. Bah écoute, qu'est-ce que j'ai pensé de la partie? Je sais pas trop. Elle était sur le papier, j'étais enjaillé. Je connais pas bien la garde. C'est comme je disais, ça doit être la deuxième, troisième fois grand max que je l'affronte depuis que je joue. Et
J'étais allé, moi je m'étais fait plaisir, j'ai resoclé mes berserk, on m'avait fait des petites remarques comme quoi mes berserk qui n'étaient pas au bon socle, j'ai resoclé tous mes berserk. Mais merci, Jérémy. Donc du coup, je dis, je sors mes berserk, je vais mettre plein de berserk. Ils sont tous en 32. Ils sont tous en 32 maintenant. Et en fait, c'était pas la bonne partie pour les sortir. Non, pas un autre jour. Alors, moi j'ai un avis là-dessus. Il y a deux choses. Il y a alors, on joue tous les deux un codex qui n'a pas été mis à jour en V9. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une réalité. On joue tous les deux potentiellement un Psychic Awakening qui peut nous apporter des petits strats, des bons trucs. Voilà, exactement. Donc là-dessus, on n'est pas biaisé l'un par rapport à l'autre vis-à-vis de la V9. Voilà, il n'y a pas de déséquilibre. Néanmoins, la V9, elle est quand même passée par là. Donc il faut qu'on fasse avec nos codex et les nouvelles règles. Côté KO, en fait, moi il y a un truc qui me gêne. Je l'ai dit, c'est que ils ont fait un Militarum quand le V9 est sorti, donc pour mettre à jour tous les points en équipement et autres. Autant ça pouvait avoir du sens quand c'est sorti, c'est-à-dire cet été, que là, ils ont sorti il y a 3 jours, je ne sais plus là, 2 ou 3 jours. Je crois. Ils ont ressorti donc les facs et tout ça qu'on a appliqué à cette partie-là. Néanmoins, ils ont sorti la mise à jour des points. Donc, autant en juillet, moi je le comprends, ils mettent à jour tout le monde, ok, patata, ok. Ils sortent le Codex Space Marine, où il y a quand même un gros up du Marines de base qui passe à 2 points de vie. Le Marines à 2 points de vie, le Bolter lourd à 2 dégâts. Mais le Bolter lourd à 2 dégâts, tout le monde l'a eu. Oui, c'est vrai. Tout le monde l'a eu. C'est vrai. Moi, je vais pas gueuler contre Games Workshop parce qu'ils en ont rien à foutre de moi. Mais là, ils mettent à jour les points. Les Space Marine du Chaos, on sait tous, sauf Catastrophe, qui vont tous passer à 2 points de vie, que les Terminators ils vont passer à 3 points de vie. Ça, c'est obligatoire. Pour moi, mais ce n'est que mon avis, ils auraient dû profiter de cette mise à jour de points pour downgrader en points les unités du chaos. Et le jour où le codex y sort, ils les remettent, parce qu'aujourd'hui on paye, par exemple, un Berserk ça coûte combien? 17 points, 18 avec l'âge tronçonneuse. Voilà, 17-18 points, c'est le prix d'un Space Marine, qui lui a été upgradé, qui a ses 2 points de vie, qui a les nouveaux équipements comme tout le monde. Et moi je trouve que déjà c'est pas logique. Autant au mois de juillet je pouvais le comprendre, autant là ils profitent d'une mise à jour, ils mettent à jour d'ailleurs, soyez en passant, tous ceux qui ont acheté le Monitorum du mois de juillet, Games Workshop vient de vous dire, vous pouvez prendre votre truc et le mettre à la poubelle, mettez-le à la poubelle, parce que maintenant c'est gratuit pour tout le monde. Bon, ça c'est une petite parenthèse. C'est leurs affaires. Voilà, exactement. Mais moi je pense qu'ils auraient dû profiter de ça pour downgrader en points des unités dont on sait tous qu'elles vont être upgradées et ils vont les mettre à jour, ils vont les aligner. D'ailleurs, la Death Guard, ça a été déjà montré sur Warhammer Community, les plagues marines, ils passent bien à 2 points de vie. Oui. Donc il n'y a pas de raison que les World Eaters, les Emperor Children et autres, ils passent pas tous à 2 points de vie, que les Terminators passent à 3 et ainsi de suite. Ça se comprend. Là, ils font la mise à jour, ils laissent le même nombre de points, ça crée honnêtement un certain décalage. Alors, je joue pas Space Marine, donc moi j'ai pas entre guillemets bénéficié d'un truc dont tu n'as pas bénéficié, mais je pense que dans la méta, ça aurait été bien. Voilà, il aurait été logique de baisser les points du chaos. Qu'on puisse avoir quelques figues. Alors ça t'aurait apporté un avantage par rapport à moi, puisque moi, ils vont pas y toucher, je pense pas. Moi d'ailleurs, j'ai eu quelques upgrades, donc entre-temps. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, je pense que... Alors en plus, toi tu joues World Eater. Alors comme je te l'ai dit, moi je pense que le World Eater, de toutes les armées du chaos qu'on peut faire, c'est une armée qui est très thématique, qui est full corps à corps, qui est d'une violence pour moi extrême au corps à corps. Et quand je dis extrême, j'inclus Tyrannide, Blood, Space Wolf, Black Templar, enfin tous ceux qui sont typés corps à corps. Je pense pas qu'il y ait des armées plus violentes. He just can't get off 2 punches. I mean, that is a mark of a shot fighter when you can't get off punches.
Ou en tout cas qui s'en rapproche des World Eaters au corps à corps. Dès que ça touche quelque chose, il y a peu de chances qu'il laisse... Même le Marines de base, quand tu l'équipes un peu avec des tronçonneuses et tout, ça commence à faire 4 attaques par mec et tout, enfin 3 attaques par mec. Ça peut ouais, c'est très, vraiment, ça peut être vraiment très très violent. Non, mais le double close, potentiellement triple close en claquant des points. Ouais, ça c'est... Je veux dire, voilà, en plus, c'est quoi? C'est force 6 de base? C'est force 5 de base adversaire et 6 avec les pétrons, la hache tronçonneuse. Avec la hache tronçonneuse, c'est violent. Voilà. Néanmoins, là sur la partie, alors c'est marrant parce qu'au début, comme je te l'ai dit, moi je préférais que tu commences. Bah ouais. Parce que tu avais quasiment tout planqué et donc je préférais que tu sortes. Malheureusement, maintenant, on a appliqué la nouvelle règle de la fac. J'ai gagné le jet, donc je suis obligé de commencer. Pas le choix. Voilà, pas le choix. Néanmoins, je pense que là, aujourd'hui, on avait... et il faudra qu'on se repose la question dans les prochains rapports et tout ça. On a une armée qui est dédiée corps à corps, ouais, versus une armée qui est, alors en tout cas, sur le thème que j'avais choisi, très mécanisée, donc plutôt très forte en tir. Voilà. On le sait depuis la V7, non, depuis la V6. Je crois que Fab nous disait depuis la V6. Depuis la V6, ils ont inversé la vapeur. Avant, il y avait, comme le disait Fab, les Rhino Rush et tout ça. Ça apparemment, ouais. Moi, j'ai pas joué avant la V6, mais apparemment. Ouais, avant c'était quand même bien violent corps à corps. En V6, même en V6 ou en V7, je me rappelle plus. Il y a une période où c'était quasiment. On était des pestiférés quand on jouait du corps à corps. C'était vraiment dédié au tir. La V8 est passée par là. La V9, elle n'améliore pas les choses. Tout le monde sait, malgré... alors voilà, typiquement, comment dire, la fac vient de tomber. Il est vrai que le fait de marquer les objectifs primaires au tour 5 pour le joueur 2 est un avantage, c'est indéniable, mais quand tu n'as plus rien sur la table, l'avantage il est plutôt moindre. C'est ça. Si ce n'est nul. Si tu joues de l'Eldar qui est resté planqué en fond, si tu joues de la gunline, ouais, ok, tu peux peut-être faire quelque chose, mais si tu te découvres pour aller au CAC, en général, il ne va pas rester grand-chose. Mais c'est surtout, tu n'as pas le choix. Moi, j'ai pas le choix, il faut que j'avance. Et dès que tu touches quelque chose, après, ça saute. Voilà. Et normalement, si je me retrouve au CAC, il y a très peu de chances que le tour suivant, j'y sois encore. Alors, moi, pour info, j'ai joué il y a 3 semaines, 3 semaines ou 2 semaines, je ne sais plus. J'ai fait la partie numéro 2 de la campagne Mimera pour la chaîne de Yarlen. Donc, je vous invite d'ailleurs, je mettrai le lien dans la description de la chaîne Yarlen Lame de Feu, qui est un ayatollah des oreilles pointues, puisque celui qui ça les fait a 25 ans. C'est lui qui les a inventés. C'est tellement fumé que ça doit être lui qui les a inventés. Voilà, donc c'est quelqu'un qui joue oreilles pointues et qui ne joue que ça depuis 25 ans. Il a eu quelques moments de faiblesse où il a juste pensé, hein, et il s'est flagellé juste après à jouer peut-être une autre armée, tout ça, mais il le joue très bien d'ailleurs. Eldar, il a d'ailleurs une armée sublime qui est sublimement peinte. Et donc j'ai fait une partie avec lui, donc Eldar bien évidemment contre ma garde, et j'avais fait une liste mécanisée parce que c'était le thème, et j'avais bien aimé le thème. Donc dans la foulée, je savais que je jouerais garde sur les arènes, et j'ai gardé cette... alors on a joué à 3000, dans le cadre de la campagne, c'est 3000, mais j'ai gardé la philosophie, je me suis refait une liste à 2000, j'ai enlevé les très très gros tanks parce que ces châssis-là, je les ai tous en fait, et donc je me suis dit que je vais prendre la Gatling, c'est la moins violente en arme de tourelle par rapport aux autres. Mais néanmoins, j'ai quand même fait un char qui pique très fort, qui sature méchamment, surtout que maintenant le bolter lourd s'est passé à dégâts 2. Là, il y en a 18. Pour info, donc c'est 470 points, 50 points de tourelle de chaque côté, donc ça fait 570. À la base, je l'avais équipé à 670, parce qu'on peut lui en mettre 4. Et à la base, je l'avais même mis avec 2 lance-flammes lourds, jumelés, et canon laser. Donc au final, ça faisait 18 tirs de ratata,
plus les 4d6 de lance-flamme, 2 lasers en plus. plus 2 lasers, plus la tourelle qui tire là-haut, et il charge 20 filles qui peuvent tirer. Voilà, ça commence un peu à faire, je l'avoue. Alors bon, à l'intérieur c'est du fusil laser. Hein. Non, c'est... Si t'envoies des pailles ou des cure-dents, mais... Dans le délire, moi cette figue-là, elle m'a vraiment bien plu là, sur la partie, c'est un truc de ouf ce que ça peut faire. Les possibilités que ça offre, le truc en plein milieu de la table, tu le mets, et bah, faut s'en occuper, quoi. Faut s'en occuper, tu peux pas dire, bon, c'est pas un truc, ok c'est fort, ça va me sortir une unité par tour. Non, celui-là il peut vraiment piquer, quoi. Faut s'en occuper, c'est lourd. Et donc, non, c'est très bien. Alors, vraiment très bien. La raison pour laquelle aussi je l'ai mis là, c'est que j'ai ouï dire, en écoutant les chaînes, les spécialistes de la méta ou de je ne sais quoi, les gens qui jouent en compétitif et autres, j'avais le sentiment que les listes, comme on faisait en V8, où on jouait par exemple Space Marine ou des soupes Space Marine, et on pluguait un super lourd, un chevalier ou un truc comme ça. En V9, c'était plus trop méta et tout ça. Ce que je pouvais comprendre parce que ça coûte 3 points. Alors pour un custom, parce que ça coûte des points. Ça coûte des points, mais ça. Et je peux pas le mettre en Warlord et tout ça, donc je peux pas faire comme tu as fait toi, le détachement suprême état-major là. Et donc voilà, comme c'est la course au point de commandement aujourd'hui. Et que moi j'en ai un peu rien à foutre de ça. Moi je préfère jouer une liste qui me plaît, qui a commencé avec 4 points, que d'avoir une liste à 12 points. C'est comme ça aussi que je fais mes listes. Je vois après combien j'ai de points et puis on fait avec les points qui restent. Exactement. De toute façon, pas la course au CP. Choisir c'est renoncer. Exactement. Donc moi j'ai choisi. Exactement. Et voilà, j'ai voulu jouer ça. Je me suis dit, j'ai hésité à mettre un chevalier en fait. Ah, je pense que celui-là, il est vachement plus rentable que le chevalier. Alors, je l'ai mis celui-là parce que c'est de la garde. Et qu'il a le régiment. Voilà. Donc, il a les doctrines régimentaires que j'ai choisies spécifiquement. Tout fonctionne et il transporte 20 figues super OP. Il transporte 20 figues. Super OP. Là, pour le coup, en l'occurrence, c'était des super OP. Ouais. Quand il y a 5 objectifs sur la table, lui, il vient en chercher un. Derrière, tu as 20 figues qui sortent. Faut gérer. Moi, je pense que ça, c'est vachement mieux qu'un chevalier. Alors après, c'est toujours pareil. Là, moi, j'ai des rhinos, j'ai beaucoup de berserk. Je suis pas sur des tanks en du 8 et tout ça. Peut-être, évidemment, tu aurais plus rebondi sur des plus grosses endurances et tout. Mais non, ça rate. Mais même tu satures. Même pas parce que ma force, là, le max, je vais enlever les 2 lasers qui sont un peu à part. Mais quasiment toute ma force, là, elle est force 5 ou 6. Ouais. Donc, de toute façon, même si je tire sur des land speeders avec 600 endus ou je sais pas quoi, de toute façon, je blesse sur du 5. Ouais. Mais c'est pas ça le... Alors, en plus, comme vous l'avez vu, Vengeance pour Cadia, qui permet de relancer tout pour toucher, pour blesser contre le chaos. Hein, j'aurais joué autre chose que le chaos, ça ne marche pas. Mais là, c'était le chaos, et donc, comme vous nous avez mis la misère sur Cadia, on se venge. Ouais. Et je sais que tu n'étais pas là. Si j'avais su, j'y serais allé. Mais bon, tu manges pour les autres. Quoi qu'il en soit, Vengeance pour Cadia, c'est un stratagème. Ceux qui ne jouent pas en garde, comment c'est ? Alors, moi, ce qui me gêne un petit peu dans ce stratagème, c'est qu'il coûte qu'un point. Hein, je pense que... Ou alors qu'il l'enlève. Il est quand même cadré, faut jouer contre du chaos. Ouais, mais alors dans ce cas-là, le mettre à 1 point sur un véhicule, et tu le mets à 2 points sur un Titanic. Ah oui. Parce que 1 point, tu as toutes les armes d'un. Alors bon, là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de ratata, mais si tu prends le Stormblade et tout ça, c'est pareil, tu peux leur rajouter des tourelles, donc c'est blanc bonnet blanc. Et encore, ça c'est un char de base. Si tu prends un Hellhammer ou un Bandblade, tu te retrouves avec un obusier en plus et tout ça devant. Donc voilà. Bon, ça coûte 1 point. C'est vrai que c'est du contextuel parce que ça ne marche que contre le chaos. C'est ça. Néanmoins, voilà. Bon, quand tu peux l'utiliser, que tu l'utilises, on voit la rentabilité. Hein, parce que franchement. Parce que même quand tu touches à 5, c'est pas grave. Hein, tu rejettes. Bon, tu fais pas autant de touches que tu voudrais. Mais au final, tu blesses, tu fais du PA-1, PA-2 pour la grosse tourelle. Et puis c'est du flat 2 à chaque fois. 18 tirs à flat 2.
commence à picoter. Non, c'est 18 et 20 pour la tourelle. Enfin, pour la tourelle. Oui, c'est la tourelle, elle a 6-2 aussi. 6-2, 20 tirs, et les autres 18 tirs, force 5-1. T'imagines, t'es à 36 et 40, t'es à 76 points de vie potentiels. Plus les 20 filles qui Les tirent. mecs qui sont dans les lasers. Alors, ils envoient des cure-dents, mais mais ils tirent. Tu vois, c'est toujours pareil, comme on disait tout à l'heure, quand tu tires sur mon moelle brut, ouais, 36 tirs de fusil laser qui veut toucher sur du 4 et blesser sur du 5, vas-y, teste. Je suis d'accord. Teste. Bon, en tout cas, c'était sympa. Bon, le score à la fin, ça fait, je sais plus, 86 à 49. 86 à 49, ouais. Parce qu'au final, tu mets 40 points de primaire, J'ai- quelques secondaires. Alors, tu as choisi un secondaire. On explique quand même pour ceux qui se poseraient la question. Donc, à la base, dans le cadre du scénario, on a un pion au centre et puis on bouge les autres pions, les 4 autres pions. Donc, au total, il y en a 5. Un au centre qui ne bouge pas. Voilà. 4 autres qu'on va bouger. Alternativement, on commence par... C'est le défenseur qui commence à en bouger un. En fait, l'attaquant a le droit de bouger soit un point A, soit un point B. Ensuite, là, le défenseur bouge un point A et un point B. Et l'attaquant bouge le dernier point qui reste. Voilà. Bon. Grosso modo, vous les bougez d'à peu près 6 pas. Verticalement, ils n'ont pas le droit de se retrouver sous un bâtiment ou un truc comme ça. Vous les bougez. Et à la fin, chacun choisit un objectif parmi les 4 qu'on a bougés. C'est ça. Donc moi, j'ai choisi celui-là qui était dans mon camp. Et Jérémy a choisi l'autre qui était dans mon camp. Voilà. Pourquoi ? Parce que moi, je ne suis pas voué à camper dans mon camp. Voilà, donc à la base, ta stratégie c'était D'avancer. d'enfoncer mes lignes à droite ou à gauche, mais en l'occurrence à gauche, parce qu'en plus il y avait Il n'y avait qu'un seul tank là-bas. il y avait qu'un seul tank un peu et tout ça. safe et tout. Je me suis dit, avec mes totors qui fait, du fuseur et tout, je peux aller le récupérer. Et à la base, ça peut paraître illogique, mais au final c'est logique parce que tu te dois d'avancer. Moi, mon but, c'est Et donc, d'avancer. il faut que tu prennes un objectif qui est de l'autre côté. C'est ça. Moi, par contre, ça m'a permis sur les 4 premiers tours de scorer, 3 premiers cours, de scorer les 2. Tu as scoré les deux, et puis. Alors, j'ai capé à 15 le truc, c'est que tu as commencé, et je pensais pas que tu allais autant avancer, en fait. Tu m'as fait ta ligne de tank, Ouais. et là, je suis bloqué. Parce que j'ai pas d'anti-tank tant que mes Totors ou mon Scarbrand tombent. Dans mes berserk, il faut qu'ils arrivent au CAC pour essayer de descendre un tank. Et en fait, avec ta ligne, tu m'as tout bloqué et je pouvais plus avancer. Avancer. En tout cas, j'ai fait une espèce de zone d'interdiction d'effet Voilà. sur quasiment la moitié de la table en diagonale. Et Et c'était un peu compliqué. Alors maintenant, je pense que ta liste, tu peux la remodeler, tu peux la retravailler différemment. Et je pense que on parlait des pods, thermites, des Dreadclaw et tout ça. Dreadclaw et compagnie qui te Ça, permettent j'ai pas. d'arriver plus vite, de façon plus sécure. J'en ai pas mis parce que j'en ai pas. Mais il en aura bientôt. Il en aura bientôt. Ça fait un moment que ça me trotte et il en faut. C'est obligé. C'est obligé. Pour une projection, le Rhino, c'est très bien. Quand tu mets 4, 5, 6 Rhinos, c'est très très bien. Hein. Tu peux pas tout te faire défoncer en un tour. Mais bon, surtout maintenant, le petit cratère tu peux pas traverser le décor, il faut que tu le contournes. Tout ça, il faut y penser parce que c'est bien de se cacher derrière un décor, mais derrière, quand tu dois avancer, il y a tout le décor à contourner. Alors, tu fais bien de le préciser parce que sur les 2 premiers rapports de bataille, donc on n'en a pas diffusé 5000, hein, mais sur les 2 premiers, j'ai eu pas mal de remarques, de commentaires de viewers qui nous disaient qu'il n'y a pas assez de décors, notamment une partie tôt World Eater où on avait une espèce de no man's land au milieu. C'est marrant parce que... C'est World Eaters Mechanicus. World Eaters Mechanicus, tout à fait. Exactement. Et on nous avait dit, il y avait le Kitane et tout ça. Voilà. Il y a un no man's land au milieu. Il y a un no man's land au milieu et tout ça. Depuis, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule. On essaie d'en mettre un peu plus. Games ne nous oblige pas à mettre 2, 3, 4, 6, 10. C'est quoi ton conseil, eux? C'est un décor tous les 12 pas? De mettre en fait un bloquant dans le centre. Il y a un certain nombre de préconisations. Nous, on l'a fait sur plusieurs parties. C'est marrant parce que depuis, j'ai eu d'autres remarques en disant il y a trop de décors. Voilà. Donc, j'ai bien compris que de toute façon, on ne pourrait pas plaire à tout le monde. On a choisi, en tout cas, moi, j'ai choisi pour ces parties-là où je sais qu'il y a du World Eater, de mettre beaucoup de bloquants.
J'en ai mis beaucoup Ah ouais, là, non, mais là, pour te permettre d'avancer. En plus, j'ai mis le plus gros bloquant au milieu pour me couper à moi mes lignes de vue. Alors, je sais que j'avais 2 véhicules qui pouvaient... Mais le reste, non. Le reste, non. Et voilà, c'était pas over abusé en termes de ligne de vue et tout. Je pouvais me cacher et tout. Le problème, c'est que moi, ma liste fait qu'il faut que j'avance. Je peux pas rester caché toute la partie. Il faut que je m'expose à un moment. Mais je pense qu'il faut que tu... Alors, il y a le codex qui va être mis à jour. Il y aura certainement de super tricks avec des patati patata. Peut-être bouger un petit peu plus vite pour pouvoir arriver plus vite au catch, je sais pas. Mais là, déjà, tu peux déjà. Hein. Mais, en mettant des drive flow et tout ça. C'est ça. Je sais que tu ne l'as pas, mais je sais que la termite est très bien. Alors, elle coûte un peu cher, mais elle fait le café. Hein. 130 ou 140 points, je crois, un truc ouais, comme ça. Elle emmène du monde, elle tire bien. Au corps à corps, elle est méga violente. Ouais. Elle est méga violente, donc il y a pas mal de... Ouais, c'est l'équivalent de fuseur. Puis elle a 5 fuseurs, je pense. Tu peux lui mettre jusqu'à 5 fuseurs, je pense, comme ça. Je sais plus. Je crois que c'est 4 ou 5 tirs de fuseurs. Il y a plusieurs trappes. Il y a plusieurs trappes autour. La vrille, elle met des blessures mortelles quand tu charges et tout. Non, c'est vraiment un truc. Moi, il me plaît bien ce truc-là. Bon, là, on disserte. En fait. Oui, on disserte, mais bon. Voilà, on espère que vous avez aimé la vidéo malgré ce... On a quand même bien rigolé. Ouais, on a bien rigolé. Cool. Voilà. Très bientôt, on redit, je crois qu'à la prochaine, on peut vous annoncer qu'il y a le grand maître Fab qui sera présent avec ses teckels mouillés contre je ne sais pas encore quoi. On teasera dans les semaines à venir. Il y a de la bébête à tentacules. Ah, c'est pas trop. Il va y avoir du body à la prochaine partie. On espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, eh ben, on est heureux. On ne va pas vous demander de mettre un pouce bleu ou quoi que ce soit. Faites ce que vous avez envie. Mettez un commentaire en disant c'était cool et nous c'est cool. Voilà, nous ça nous va très bien. Interagissez avec nous dans les commentaires. Maintenant, on y répond de façon assez régulière. Enfin, quand je dis on, avant c'est moi qui répondais tout le temps. Maintenant, je sais que vous participez, c'est ça qui est top. Voilà, vous mettez vos commentaires et on vous dit à plus dans les arènes. Yes.